Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, un nouvel épisode un peu spécial puisque aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un expert dans le betting exchange, plus connu sur Twitter X comme le pseudo de Lou, et on va pouvoir parler paris sportif de beaucoup de sujets, notamment le betting exchange, Pinacle, le pré-match, les parieurs pourquoi ils réussissent pas, la variance, son livre, etc. Bref, j'espère que ça va vous faire kiffer comme d'habitude. Vous pouvez retrouver Lou sur X, le lien il sera dans la description notamment. Et je te remercie de l'avoir accepté déjà l'invitation. Eh ben, merci de me l'avoir offerte, c'est bien aimable à toi. Bon, Et j'espère présente-toi un qu'on va petit passer peu. un chouette moment. Eh ben, écoute, donc je suis Lou de Twitter, je m'appelle Clément et je pense pas être un expert en paris sportif, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et en gros, voilà, j'ai toujours été passionné des jeux d'argent, tout ce qui est jeux de stratégie, jeux intellectuels, tu vois, où il faut faire bouger un peu les neurones. Mhm. Et j'ai commencé avec le poker quand j'avais 22-23 ans parce que je manquais un peu d'argent. Très mauvaise justification de se mettre au poker quand on Ou, manque d'argent. ou au paris sportif, on en reviendra. Ouais, et on en reviendra. Mais bon, j'ai plutôt bien réussi. Et puis, j'ai acheté mes premiers meubles grâce au poker. Et je me suis mis au pari sportif parce que le poker, ça prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, peut-être que le pari sportif, tu lances tes ordres, ça travaille tout seul. Et quand tu reviens le soir, tu es, un peu plus riche. Donc, Mhm. voilà, j'ai fait 6 ou 7 ans de poker. Et ensuite, j'ai réussi à transiter vers les paris parce que j'ai toujours aimé le sport. J'en pratique de temps en temps. Et donc, du coup, j'ai commencé sur Pinacle directement, très bon réflexe. Ok, nickel. Pendant 6 ans, je me suis plus ou moins cassé les dents. Je devais être à 100-150 € de perte en 6 ou 7 ans. Pour te dire que il se passe du temps, il se passe du temps. Et en fait, ben, même si tu as des connaissances grâce au poker ou grâce à l'expérience, ça décolle pas, ça décolle pas. Et il y a 2 ans, on m'a recommandé l'exchange. Et là, ça m'a changé clairement mon approche des paris et ma carrière, entre guillemets, quoi. Mhm, Et c'est mhm, là où mhm. j'ai commencé à faire mes premiers gains. Donc, ouais, l'exchange, c'est devenu mon approche principale. D'accord. Et Donc toi, ce donc, qui t'a intéressé, c'est cet aspect mathématique, comprendre comment ça se fonctionnait et que tu sentais qu'il y avait une faille quelque part, quoi. C'est... alors sur Pinac, je ne l'ai pas senti. Sur Pinac, je cherchais des stratégies sur le foot, sur le tennis, mais il n'y avait rien qui ressortait. J'étais vraiment dans l'incertitude. Et quand je suis passé à l'exchange, je me suis dit, wow, là, il y a un truc. Là, il y a un truc qui m'a échappé depuis 6 ans, et ça y est, je le tiens. C'est Ok, l'impression que ça m'a donné. ok. Ce truc, pour moi, et on en a déjà parlé sur Twitter, c'est la cote. Ça, moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, waouh, attends, je peux imposer ma cote. C'est-à-dire que j'étais sur Pinacle depuis 6 ans. On me dit, la cote, elle est à 2,1. Si t'es pas content, c'est pareil. Ou tu attends. Mhm. Ouais, t'attends, elle tombe à 2,05. Tu fais quoi? Et là, je me retrouve, bon, mais vas-y, je mets la cote que je veux. Quelqu'un n'accepte pas. Et paf, tout mon mindset a changé. Je me suis dit, OK, là, on est, comment dire, sur Pinacle, tu peux être tenté de te dire, ah, j'ai un read ou j'ai un modèle qui me dit, ah, il y a Mhm. de l'argent à se faire, il y a de la value, tu vois. Et ta décision sur Pinacle, elle est, euh, elle est soumise au bon vouloir de Pinacle. Sur Pinacle, s'il te sort une cote à 2,1, toi, tu l'aurais voulu à 2,2, Et elle est soumise au marché aussi. elle est soumise au marché, elle est Au soumise à un moment. instant précis, ouais. Elle est Mhm. soumise à une influence à un instant T. Et là, je suis là sur Orbitix, l'équivalent, enfin, sur Exchange Orbitix, et je me dis, attends, là, moi, je mets la cote que je veux. Et si je la veux à 2,3 et pas à 2,1, je lâcherai pas le morceau, je la veux à 2,3. Mhm. Et si c'est pas accepté, ben tant pis, c'est que de toute façon, ça ne me va pas 2,1. Donc c'est pas grave si c'est pas accepté. Et là, j'ai tout mon modèle qui marche. C'est-à-dire que tout ce que j'avais mis en place sur Pinacle pendant des années à comprendre, etc., c'est comme si les rouages sur Pinacle, ils forçaient, ils voulaient pas se mettre en place. Et dans l'exchange, ça y est, ça marche et ça rapporte. Mhm. Alors, on en a parlé, l'exchange convient peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression à ce moment-là d'avoir trouvé ma place dans le pari sportif. Ouais. Ok, ok, ok.
Et pourtant, c'est pas très intuitif quand tu arrives sur l'exchange direct. Enfin, quand tu arrives dessus la première fois, tu vois back, lay et tout, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pas tout de suite, tu sais ce que ça veut dire, tu vois. Et pourtant, toi, tout de suite, t'as cliqué, quoi. Ouais, alors tout de suite, disons qu'il y a 6 ans de pinacle derrière, il y a Ouais. six Ah, ans ok. de stagnation, il y a 6 ans à De faire les bons choix, à à pas lire des suivre les articles bonnes quand personnes. même, mine de rien aussi, Ouais, ouais, apprendre ouais. un peu, quoi. Apprendre, lire des articles, suivre des personnes, comprendre pourquoi certains tipsters choisissent ça, alors que moi j'aurais pensé l'inverse, mais peut-être que c'est eux qui ont raison. Je veux dire, bon, la remise en question pendant 6 ans, elle est permanente, mais je stagne, je suis dans l'impasse, je n'arrive pas à trouver. Et, euh, et en fait, quand je me suis mis sur l'exchange, effectivement, il y a quelques notions à apprendre et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, pas vraiment comment dire, de matière pour que j'apprenne. Donc j'ai dû me former moi-même en fait, Mhm, ce que je trouve dommage parce que c'est un travail qui peut être dissuasif pour certains. mhm. Et en fait, ça va, c'est venu rapidement. Au bout de 3 4 mois, j'avais à peu près saisi ce qu'il y avait à saisir. Mais c'est vrai que les 6 ans de Pinac derrière, les 7 ou 8 ans de poker derrière, forcément, ils Ils t'aident. t'ont Ils aidé. te permettent de gagner beaucoup de temps, de On, comprendre des concepts plus rapidement. on s'en rend pas compte, mais notre passé, ouais, il peut aider bien plus que si on démarre et on connaît absolument rien, parce qu'en plus, c'est des choses qu'on a acquis et qui sont dans notre inconscient maintenant. Ouais, Et ouais. comment t'expliquerais à un parieur qui connaît pas du tout l'exchange, explique-le rapidement, ce que sans rentrer forcément être trop compliqué, il faudrait que le débutant qui nous découvre, moi ou toi, parce qu'il y aura toujours des nouveaux, il puisse capter en fait l'idée de l'exchange. Alors, une personne qui n'a jamais fait un seul pari de sa vie sera peut-être moins polluée pour démarrer l'exchange qu'une personne qui, tu vois, a tourné dans les softbooks ou même Pinacle pendant 6 mois, un an, 2 ans, et où il s'est déjà forgé un esprit, tu vois, forgé une idée. Alors, ce que je peux dire sur l'exchange, bon, on a ce fameux back and lay qui est un peu compliqué à prendre à main au début. Pour faire très simple, le back, c'est la cote que vous avez habituellement sur Pinacle ou sur Winamax ou n'importe, c'est-à-dire que vous pariez sur l'événement, sur l'issue de l'événement. Par exemple, Liverpool va gagner contre le Real de Madrid. Donc, le back de Liverpool, c'est l'équivalent de la cote de Liverpool sur Pinacle. Et le lay, c'est l'inverse. C'est pour Pinacle la double chance, match nul ou Real de Madrid, par exemple. Et l'in- parier sur l'inverse, c'est pas du tout intuitif. Hum, Parce hum, que les cotes, la manière dont est fait l'exchange, fait que on perd un petit peu la notion mathématique au début. Il faut se familiariser avec pourquoi quand je mise 20 euros dans un lay, ça me sort une mise totale de 50 ou 55 euros. Il y a quelque chose hum. qui est contre-intuitif pour un parieur qui vient des bookmakers traditionnels. Je pense quelqu'un qui n'a jamais fait de pari, tu lui expliques l'exchange en premier, il pourra peut-être se saisir un peu plus facilement que des personnes comme nous. Ok. Et, et quoi te dire d'autre sur l'exchange pour faire simple, parce que c'est vrai que ça peut vite être hyper compliqué, un des gros avantages, c'est donc de pouvoir proposer la cote que tu veux. Par exemple, là, Liverpool contre le Real de Madrid en fin de mois, Liverpool est autour de 2,3. Si vous décidiez de vouloir vous faire payer la cote de Liverpool à 2,5 sur Orbitix, vous pouvez demander au marché, est-ce que ça intéresse quelqu'un de me payer la victoire de Liverpool à 2,5? Peut-être qu'il n'y a personne qui acceptera, et à ce moment-là, l'argent, on le récupère. Peut-être qu'il y a quelqu'un, ou peut-être qu'il y a tout le marché qui va, à un moment donné, aller dans la direction qui fait que votre pari à 2,5, à un moment donné, il va être accepté. Et peut-être que le marché redescendra à 2,4 ou 2,3. Et là, vous aurez topé le haut, le vraiment haut du marché. Un peu comme si on pourrait, avec Pinacle, dire ben, dès que la cote de Liverpool atteint les 2,5, je voudrais miser. Mais Pinacle ne le permet pas, ça. Hum, hum, Et hum, hum. ça c'est un avantage énorme. Tu vois, moi, si je dois visualiser un peu l'exchange, c'est comme si on était sur un marché avec tous les sports et tu pouvais, en fait, comme à la bourse, faire des ordres
et de dire je veux telle action à tel prix Ouais, ou vendre à tel prix et finalement voilà proposer la cote que tu as envie ouais. et faire de l'achat-revente entre guillemets si on doit faire simple de cote même si c'est pas C'est très presque ça. ouais mais c'est pas intuitif pour le parieur lambda en fait de achat-revente de cote. Qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est c'est pouvoir en fait finalement négocier avec les autres parieurs Ouais, sur les cotes d'un tel événement en fait. C'est c'est comme ça, ça que c'est ça. je Moi, dirais. je le vois comme acheter un rendement et revendre un rendement. Si j'achète Liverpool à 2,5, j'achète le rendement qui fait que je vais avoir 1,5 fois en bénéf ma mise. Et je Mm, vais le revendre. Par exemple, je vais revendre ce rendement à 1,3. Et mm, donc la différence, elle sera pour moi. mm, mm. Si je décide de revendre. Après, c'est comme pour les bookmakers traditionnels, on peut décider de ne pas revendre et d'être soumis du coup au résultat du match. Ouais, résultat du match, ouais. Mais la notion de acheter un rendement et vendre un rendement, moi, ça me parle plutôt bien, plutôt qu'acheter une cote et revendre une cote. Ouais, ça j'aime bien aussi, je préfère. Tu vois, C'est tu plus. achètes à 1,5, tu revends à 1,3. Bon, ben, tu as bien compris que le rendement que toi, tu as obtenu, il est plus fort que le rendement que tu as vendu. Donc Mm, là, mm, on peut ressentir le bénéfice mm, avec cette mm, formulation. mm, mm, mm. Ok, donc c'est ce sentiment de pouvoir, ah, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est contrôler le marché parce qu'on le contrôle pas, mais contrôler tes décisions et contrôler ouais le marché, pouvoir avoir plus de liberté dans tes décisions, dans tes choix de cotes Ouais, via l'exchange qui t'a poussé là-bas quoi. ouais, il y a ça. Et tu vois, un parieur qui voudrait absolument parier sur Liverpool, parce qu'il se dit, Liverpool, ils vont les défoncer parce que c'est voilà, c'est la tendance du moment, il va peut-être négliger la cote. Il va dire, ouais, c'est bon, 2,12 je prends. Mais il se serait connecté 20 minutes après, il aurait vu la cote, ouais, Liverpool 2,02 je prends. Mais il y a des chiffres derrière. Il y a des cotes minimales, enfin, je ne vais pas tout apprendre, mais une cote à 2,12 une cote à 2,2 elles ne chantent pas de la même manière au niveau mathématique. Mm, 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 Tu peux pas, pour moi, si tu as une approche sérieuse, tu peux pas dire 2,12, 2,2, c'est pareil, j'y vais. mm, Non, mm, 2,12, j'y vais parce que je pense que ça va me permettre d'obtenir ce pourcentage de retour sur investissement que j'espère. Ou 2,02, je me dis, c'est bon, on est encore dans un value bet subjectif, mais l'exchange, lui, il n'est pas comme ça. L'exchange, c'est plus une approche. Pour moi, Liverpool, ça vaut 2,22. Je veux 2,22. En dessous, je pense que c'est pas value. Et donc, du coup, l'approche, elle est un peu plus mature, tu vois. Elle est Tu es un plus peu mature plus. et t'es beaucoup plus dans l'aspect mathématique et Ouais. probabilité. Ah ouais, là, c'est que des probas, c'est que des maths. Parce que moi, je le vois, les mecs qui sont sur les bookmakers français, qui me disent, ah non, mais les Lakers ou les Grizzlies -4, 1,70, c'est une belle cote. Tu l'as à 1,952 sur Pinacle. Voilà. Là, c'est pas Les... bonne cote, même si là, on parle pas d'exchange, là, on parle de pré-match. 1,70 ou 1,952, comme tu l'as dit, c'est pas du tout la même chose d'un point de vue proba et mathématique. Tu vas te faire massacrer sur une cote à 1,70 alors que tu as une Ouais, probabilité, comment dire, tu as une rentabilité à 1,952 qui est 10 fois, enfin, je sais pas 10 fois, j'ai pas fait le calcul, mais qui est largement plus rentable, quoi. c'est Et ça. ça serait con de pas profiter aussi de l'exchange, parfois placer des ordres. Le marché te propose pas cette cote, bah peut-être que sur l'exchange, on va pouvoir te proposer telle cote, quoi. Ouais, ouais. Ça, alors, en basket, je l'ai vu un petit peu quand j'ai essayé de te suivre l'an dernier, où je voyais que, avec des petites sommes, il y avait moyen de gratter un peu de cotes. Par contre, en foot, je le vois tous les jours. Mais tous les jours, j'ai 0,1, 0,2 d'écart entre Pinacle et l'Exchange. Et je ne parle même pas de négocier une cote, je parle d'une cote qui est déjà proposée par les joueurs. Et je Mhm, vois des écarts et je me dis, mais c'est complètement fou. Sur Pinacle, j'ai galéré pendant 6 ans. Je sais pourquoi. C'est parce que les cotes, j'arrivais pas à choper les cotes assez élevées. C'est-à-dire, si tu gagnes pas d'argent, c'est que tes cotes sont pas les bonnes, elles sont pas bien taillées. Les cotes que tu choisis. mhm, mhm, mhm. Et 0,1 ou 0,2, c'est juste énorme. À la fin de l'année, ça te fait 3% de ROI en plus ou 4.
Mm, 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 C'est mm, énorme. Ça ne peut pas être négligé. Et tu vois, quand tu prends ton exemple d'1,7, 1,952, si à 1,952, le, le besoin d'incertitude te dit que c'est peut-être value 1 ou 2%, mais on ne sait pas trop, ça veut dire qu'1,7, tu perds de l'argent. Tu peux pas croire que tu vas gagner de l'argent à 1,7 s'il existe sur le marché 1,952. Si c'était vrai, je pense que l'offre mondiale offrirait un surbet. Et donc, du coup, ça décrédibilise complètement le 1,7 parce que l'offre du surbet, elle n'existe pas. mm, Je mm, ne sais mm, pas si tu vois mm. ce que je veux dire. Ouais, 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 si, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, Après, si, vas-y, vas-y. s'il y a une cote à 1,7, ça veut dire que l'inverse, le handicap positif pour tes Grizzlies, l'inverse, il doit graviter autour de 2,2, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, si sur Pinac, tu as 1,952, l'inverse de ton 1,7, il doit te faire un surbet. Mm, Et ça n'arrive que trop marginalement pour considérer que le 1,7, il est value. Je ne sais pas mm, si tu vois ce que je veux mm, dire. Si, si, je vois ce que tu veux dire. Après, là, je veux faire un petit point parce qu'on est parti quand même assez rapidement dans la technique. Faut bien que les parieurs ils comprennent qu'il y a deux monstres, de leaders dans le marché mondial des bookmakers de référence qui est Betfair et Pinacle. Parce Yes. qu'il y en a, ils vont peut-être débarquer, ils vont dire, attends, ils me parlent d'exchange, Pinacle, etc. Moi, à la télé, je vois pas ça. Vous avez deux sites qui ne limitent pas les parieurs gagnants et qui sont les références. C'est-à-dire qu'on va surveiller ces deux marchés parce qu'on surveille Pinacle. Je pense que toi, tu surveilles Pinacle. Moi, je peux surveiller Betfair. On surveille ce qui se passe. Pourquoi? Parce que comme ce sont les deux sites qui ne limitent pas les parieurs gagnants, eh bien, c'est là où les cotes sont les plus ajustées. C'est là où les meilleurs parieurs parient. Et donc, surveiller ces deux bookmakers pour faire vos choix comment dire de pronostics sont hyper importants et surtout parier sur ces sites-là pour pouvoir engranger du bénéfice quoi parce que c'est là où vous allez avoir les meilleures cotes. Tout le reste sont des soft bookmakers qui sont plus à un côté récréatif et qui finissent par limiter les parieurs gagnants. Donc c'est pour ça que là on est concentré sur du Pinacle et du Betfair. Lou est plus sur de l'exchange Betfair, moi je suis plus sur du pré-match Pinacle, d'accord? Mais on pourra débattre après des différentes stratégies. Mais voilà, faut bien comprendre en fait le contexte où on est et voilà. C'était pour recadrer un peu le truc. Ouais. Et Pinacle, je l'ai ouvert en permanence, hein. C'est-à-dire que j'ouvre un match sur mon exchange, j'ai un onglet sur Pinacle et je vais vérifier les cotes offertes par Pinacle. Mhm. C'est tout le temps comme ça. Parce que, comme tu le dis, c'est une référence et ça fait office de repère, tu vois. Un Pinacle qui offre 1,952, avec le temps, je sais ce que ça vaut. Alors que si je vais sur Winamax et que j'ai 1,9 ou 1,95, j'ai pas de référence. C'est pas mes repères. Pinacle, c'est mon repère. Je fais 95% de mon volume sur Orbitix, sur l'exchange, mais Pinacle, c'est un repère hyper solide, Mhm. indispensable pour moi. Voilà, donc c'est important de le préciser parce que beaucoup de parieurs ne connaissent même pas les deux sites qu'on est en train de parler parce qu'on leur fait croire que c'est le démon, c'est les méchants, c'est etc. Non, non. Alors que pas du tout. Euh, ok, ok. Et pour toi, pourquoi les parieurs n'y arrivent pas en fait? Alors, Si aujourd'hui c'est démocratisé, on va dire sur Internet les paris sportifs, pourquoi il y a du contenu que je peux faire, que tu peux créer sur X, etc. Pourquoi en fait le parieur n'arrive pas en fait, il y a que 80, enfin que 5% de parieurs gagnants ou F0 quoi, grosso modo. hmm. Alors, j'ai fait des recherches quand j'ai écrit mon bouquin pour savoir justement combien il y avait de pourcentage de parieurs gagnants. Mhm. Et ça se situerait entre 90 et 95, et je trouve ça très, très optimiste. À mon avis, il y en a moins. 90-95 parieurs gagnants? Pardon, 90-95 parieurs perdants, donc Pardon. entre 5 et 10% de parieurs gagnants. Je trouve que c'est très optimiste, à mon avis, il y en a moins de 3%, je pense. Alors pourquoi? Deux raisons. La première, une que tu rappelles très souvent et que tu fais bien de rappeler, c'est la variance. La variance, elle est d'une violence inouïe. On peut voir maintenant sur certaines plateformes de certification de bilan, il y a des downs qui sont incroyables. Tu en as vécu un cette année.
Mhm. Alors que tu as une cote moyenne qui est pas démentielle. Tu as une cote moyenne Non, à un 94. 1,93. Un 94. Donc, donc normalement, tu es quand même censé être pas le moins touché, mais être un des moins touchés parmi certaines approches qui peuvent être beaucoup plus agressives, on va dire. Mhm. On a vu des bilans avec des unités perdues. Bah, de toute façon, tu as vu le bilan que je tiens, Mhm. mais il n'y a pas que le mien, où tu peux perdre 40, 50, 60 unités en l'espace de 100 ou 200 paris. C'est Et la- complètement fou. et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire sur quel, L'inverse, c'est vrai. je l'ai aussi connu, et c'est là où j'ai compris la variance aussi, je te coupe, où je me suis dit, c'est strictement n'importe quoi, parce que moi j'ai un modèle algorithmique. Donc je fais la même chose, j'ai la, la même méthodologie, les mêmes critères, il n'y a pas d'influence humaine en mode, ah, j'hésite, je prends pas, etc. Tout est pareil, c'est robotique. Et quand tu vois Ouais, les différences, même les 1000 bêtes, hein, des ouais, ouais. résultats, tu te dis la violence du truc quand, pour beaucoup de parieurs, 1000 pronostics, c'est peut-être, c'est 5-10 ans. Tu vois, parce que dans C'est leur ça. tête, ils sélectionnent, etc. Ils font peut-être 200 bêtes à l'année, quoi, 100 bêtes. Mhm. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être que les études qui disent 95% de parieurs perdants, 5% de parieurs gagnants, là où moi je pense que c'est, à mon avis, moins, une personne qui run toute sa vie 3000 ou 4000 bêtes dans sa vie, ce qui est correct. Je veux dire, avant qu'on ait les ordinateurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, s'ils étaient joueurs, 3000 ou 4000 paris sur les chevaux ou les paris Mm, dans les sports, c'était honnête dans une vie. très Peut-être que là, clairement. il y avait 5% de gagnants parce qu'il y avait 3000 ou 4000 paris et qu'en fait, l'échantillon, il pouvait être avantageux pour certains, moins pour d'autres. Mais aujourd'hui, ça marche plus, ça. Mm. Je pense que tu prends vraiment 1000, 10 000 joueurs, tu les obliges à faire 10 000, 20 000 paris, Il y a beaucoup de perdants. au bout de la course, à mon avis, on sera beaucoup plus proche des 1 ou 2% que des 5. Mm. Donc la variance, pour moi, c'est vraiment une des premières raisons de pourquoi il y a des parieurs Elle est, perdants. elle est beaucoup plus violente que ce que les gens ils peuvent imaginer et beaucoup disent qu'on se cache derrière cela. Non, t'as juste à aller sur certaines plateformes, hein, comme on a dit, poste tes bêtes, fais un maximum de volume et tu vas voir. Faut juste expérimenter et de le vivre par toi-même, quoi. Ouais, ouais, ça, ça peut être vraiment extrêmement violent. Et le truc, c'est que cette violence des maths et des probabilités et des statistiques, on n'est pas éduqué à ça. Mm. Parce que nous, on va réagir émotionnellement. Il y a de l'injustice, ou quand il y a du run qui est un peu meilleur, ah, ce n'est que justice parce que j'ai pris cher avant. Tu vois? Mais en fait, il manque de la maturité, il manque d'étudier la data, d'étudier ce phénomène-là pour le recevoir le mieux possible et pour pas être complètement effondré parce que c'est hyper violent. Tu imagines, tu as une bankroll de 10 000 euros, tu perds 60 unités, tu Mm. t'en relèves pas. Et ce serait pas étonnant, Mm. tellement Mm. c'est violent. Mm. Donc, ouais, la variance. La variance, premier point pour toi. Ouais. Et Je la pense que je suis deuxième, d'accord avec toi. Et c'est la variance qui fait abandonner beaucoup de parieurs, en ouais, plus je du pense. deuxième point que je crois savoir que tu vas aborder. Attends, une petite parenthèse, tu as fait un Ouais, tweet hier ou aujourd'hui. je sais plus peut-être. Euh, C'était sur. Eh ben mince, j'ai raté ma transition. J'ai raté la Attends, je vais le transition. retrouver. Allez, on va les retrouver. Qu'est-ce que j'ai publié sur X? Ah oui, que Euh, les joueurs abandonnent. Ah oui, ça y est, bon, je l'ai. Que, il vaut mieux commencer par un bad run que commencer par un good run et croire que on est le meilleur. oh, c'est Je pas te le cette semaine que paraphrase. j'ai posté ça. Je suis en train de regarder. Attends, Je je le pense retrouve même pas. que c'est plus. Tu t'expliquais que il vaut mieux se casser les dents rapidement. Comme ça, voilà, ça. Ah, yes, ça, c'était peut-être le gros plein excès de confiance. Non, c'est pas celui-là. Le gros problème des parieurs, ils oscillent entre excès de confiance et manque total de confiance. Trop confiants, ils pensent tout savoir et ignorent l'apprentissage de la discipline nécessaire. Pas assez confiants, ils se sabotent eux-mêmes et doutent de chaque décision et abandonnent. C'est peut-être pas Ouais, celui-là. t'es pas loin. C'est pas celui-là, mais t'es pas C'est loin. pas celui-là. Euh, Allez là. Ah, je tweete beaucoup aussi, moi, putain. Bref, si je le retrouve, je...
Enfin, d'expliquer Ouais, qu'il valait mieux ne pas trop commencer par un good run parce que ben, on perd la notion de variance, on crée des croyances sur 50 ou sur 100 paris en fait. Un parieur qui commencerait, il a 18 ans, il va faire 200 paris, il va croire que c'est la réalité. c'est Ben, ça. sauf que sur 200 paris, peut-être que tu auras la malchance de run good tes 200 premiers paris parce que tu vas te forger une croyance que tu vas Que payer pendant des mois ou des années, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et ouais, je crois que ce tweet, il me vient, j'ai revu un reportage sur l'addiction dans les paris sportifs. Un Espagnol qui avait perdu plus de 100 000 euros. Bref, il a fait Voilà. des trucs, tu te dis, t'as perdu la rationalité, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, je te donne un exemple, ce qu'il a fait, à un moment, il dit, il a acheté des iPhones, tu sais, où tu payes en 24 mois, trucs comme ça. Il a vendu les iPhones un peu moins cher pour parier, quoi, des trucs comme ça, quoi. Oh là là. Bref. Et du coup, il disait que sa plus grosse erreur, en fait, du moins le gros piège dans les paris sportifs, c'est d'avoir gagné son premier pari. Voilà. Et c'est là où il a cru qu'il pouvait gagner de l'argent dans les paris sportifs facilement, et parce qu'il avait gagné une fois. Voilà. Ouais, exact, exact. Et c'est un gros piège. C'est un Le gros good piège. run Et trop tôt, ouais. trop tôt, le good run trop tôt. Et puis on a combien de tipsters qu'on voit sur Internet, peut-être très talentueux, hein, qui run good sur 200 bêtes et qui après, quand ils prennent la variance, le retour du bâton ou Hmm. la réalité en face, les 200 bêtes suivants, ils retombent à zéro, ils abandonnent ou ils changent de stratégie ou des choses comme ça. Et en fait, c'est un éternel cycle de recommencement à zéro, en fait. Si Ouais, vous avez une stratégie, allez-y à fond. Mettez-vous pas en danger, évidemment. Quand je dis à fond, c'est allez-y, faites du bet, faites-vous confiance, testez sur 1000 pronostics au moins. Et voilà, si après 1000 pronostics, on reviendra sur la CLV, vous la battez et vous êtes en positif, vous êtes sur le bon chemin en fait. Même s'il y aura des hauts et des bas et le travail est pas fini et rien n'est acquis, mais voilà. ouais. C'est vrai que des fois, tirer des conclusions trop tôt, c'est une énorme erreur parce que tu parles de 200 bêtes, des fois c'est même 4 ou 500 ou 600, Mm, tu vas mm. runner bien, tu vas t'habituer à runner à 6% et tu vas croire que c'est normal. En fait, c'est un joli good run, mais pas violent. Et au bout de 600 paris, bam, tu as le bâton, tu as le retour de bâton. Tu vas te retrouver avec peut-être zéro en bilan et tu vas tirer des conclusions alors qu'il ne faut pas tirer de conclusions. Il faut continuer, 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 augmenter ton échantillon. Et quand tu as un échantillon suffisant, ouais, là, tu tires les conclusions et là, tu t'ajustes. Bah, tu vois, pour comprendre cet aspect-là, qu'on est en train d'expliquer faut vraiment oublier sa connaissance dans le sport et vraiment se concentrer, se focus sur l'aspect mathématique de probabilité, de value et les mathématiques sur la variance. J'ai déjà fait Ouais, des épisodes des Dorado Show sur la variance notamment. On s'était amusé à faire des simulations de variance. Il y a des courbes des fois qui me font flipper, quoi. Je veux dire, tu as mm, 10% de droit théorique sur chacun de tes bêtes, tu gagnes pas pendant 300-400 bêtes, tu prends des downs, tu vois, de fou. Et pour faire du 10% de droit sur chacun de tes bêtes, déjà, faut être très très fort. Donc dans la réalité, c'est encore pire que ça. ouais, Et pour pouvoir faire du 10%, il faut que tu sélectionnes vraiment très drastiquement les meilleures bêtes possibles. Et si la variance, juste l'aspect mathématique ne fait pas gagner pendant 300 bêtes, bah c'est 3-4 ans sans gagner. Donc, c'est ça. faut le supporter. Donc, faut que tu aies un fonds de sécurité derrière si tu l'acceptes pour pouvoir vivre pendant 3-4 ans sans gagner au paris sportif. Et voilà. Et c'est pour ça, moi, dès que j'ai compris ça, j'ai dit, non, faut faire du volume. Il y a pas d'autre chose. Il faut lisser, il faut condenser le temps en faisant du volume. Bref, Et se détacher, ouais. allez Mm. se détacher. Deuxième point pour toi qui est... Deuxième point, ben, tu te doutes, c'est la cote. C'est la cote parce que la cote, c'est le rendement. Si le rendement il n'est pas assez élevé, tu peux pas gagner. C'est, c'est tout simple. Je peux te couper? Je t'en prie. Parce qu'il y en a, quand tu dis c'est la cote, parce que la cote c'est le rendement, ils vont penser qu'il faut parier sur des grosses cotes. Non, alors je me C'est reprends. pour ça. Bah moi Ouais, donc, je me dis, je me suis mis à la place là du parieur, je dis oh putain ouais en fait c'est vrai, j'ai toujours faut prendre des cotes à 5 ou plus. non, sûrement pas. On va pas faire, on va pas reprendre, on va pas paraphraser certaines de tes interviewées. C'est la cote par rapport au marché. La valeur de la cote, on s'en fout presque, presque. Je pense qu'il y a des extrêmes à éviter. Ça, c'est mon point de vue. À mon avis, une cote à 1,2 ou une cote à 300, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut faire parce que on a déjà vu qu'une variance avec une cote moyenne de 2, elle est incroyable. Alors,
qu'est-ce que ça va donner comme variance, une cote à 5 ou 10, enfin une cote Ah, moyenne. ouais, Donc, code moyen à 5 ou 10. Ouais. je parle de la cote par rapport au marché ou la cote que vous obtenez pour une issue par rapport à toutes les autres personnes qui ont parié sur la même issue. Mm. C'est-à-dire que toi, Dorado, tu prends les Grizzlies -4 à une cote de 2, peut-être qu'il y en a 99 qui auront chopé une cote à 1,95. Et le gagnant, c'est toi, même si les Grizzlies finissent par perdre leur handicap. Mm. Donc, rechercher toujours la cote la plus élevée Par rapport à la probabilité. par rapport à la probabilité et trouver ce compromis très délicat avec ne pas sacrifier trop de volume, trop de mise maximale, parce que clairement, les meilleures cotes, il faut pas espérer euh, toucher des cotes incroyables avec une liquidité infinie, ça n'existe pas. Il faut trouver le compromis, il faut se placer au bon endroit Au où bon il y a, moment. voilà, au bon endroit, au bon moment, mais cette notion de timing, je sais que ça te tient beaucoup à cœur. Bah, en Et c'est fait, c'est pas que ça me tient beaucoup à cœur, c'est que je pense que c'est pas assez mis en avant dans le monde des totalement. paris sportifs. Je trouve incroyable la différence de résultat en fonction de ton timing de prise de bet. C'est Mais que des bien fois, sûr. ton bet, il est bon, mais t'as un mauvais timing, et donc, mathématiquement, t'as un bet qui est pas rentable, et donc tu vas perdre de l'argent. Et pourtant, tu le prends 30 minutes plus tôt, t'as un bon timing, et à long terme, ouais, tu l'as pris à 2,20 la cote au lieu d'un 80, par exemple. Même s'il y a Mhm. toujours value à la cote à 1,80, ton rendement, comme on en parlait tout à l'heure, il est plus faible. Donc aussi Ouais. plus de variance. Alors que si Voilà. tu le prends à 2,20, tu as besoin d'un taux de réussite moins important pour gagner enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, ta Et rentabilité, elle est oui, meilleure. Donc et c'est tout oui. cet aspect mathématique que le parieur finalement perdant lambda ne comprend pas aussi, À négliger. Ouais. Mm. qui est négligé et pour moi, une fois que tu le comprends et que tu le saisis, tu fais un step-up de progression Ouais. qui tout ton prisme, toute ta psychologie, ta vision, ton approche, il change. Je pense que tu peux passer d'un parieur léger perdant, voire même perdant, à un parieur qui, juste en comprenant ça, qui commence à gagner un peu d'argent. Mais faut comprendre cet aspect mathématique. Je sais, c'est pas glamour. Les gens ont un ego, ont envie de tout maîtriser, tout contrôler. Je suis le plus grand expert. Les journalistes à la télé disent de la merde. Moi, je suis le meilleur en sport, en foot, en basket, en NBA, et je Mm. gagne de l'argent dans le betting, quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut arriver à trouver la bonne image dans les maths pour que ça imprègne bien. Ton histoire de 1,8, 2,2, mettons que bon, tu le prennes à 2,2 et moi je le prends à 1,8, le pari il passe, ton rendement il est meilleur, et du coup ça veut dire que l'argent que tu as gagné, tu vas pouvoir en gagner plus pour compenser les pertes. C'est-à-dire que ton 2,2, il te couvre un pari perdant et tu as encore gagné de l'argent. Alors que moi, mon pari 1,8, il ne me couvre pas un pari perdant. Hmm. Et on ne peut pas espérer gagner de l'argent si la somme qu'on gagne ne compense pas la somme qu'on perd. Et je pense que ben, la seule réponse, c'est donc cette fameuse cote. Et d'ailleurs, dans les bilans qu'on voit sur les plateformes certifiées, il y en a certaines qui montrent le retour sur investissement de la closing. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette histoire. Mais ça, c'est une dinguerie absolue. Vas-y. C'est-à-dire que si tu as un tipster qui a un retour sur investissement closing de -6%, par exemple, déjà, on peut analyser qu'il run certainement très mal, Hmm, hmm. parce qu'on parle souvent de Pinacle comme référence, et que Pinacle, les cotes à la closing, elles ne sont pas censées t'offrir -6% d'ROI. Non. Tu es censé être autour de la marge, entre -2 et -3, -3,5, tu vois. Hmm, hmm. Donc déjà, on peut analyser si un C'est tipster très bien qui ce a... que c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait la marge, en fait ce que tu es en train de te dire c'est que si tu prends on va prendre un exemple, cote à 2, le book il va se prendre une marge. 1,952 à 952, c'est ce qui est proposé sur Pinacle. Ouais, Si tu paries au pif, à long terme, tu dois avoir si les cotes sont bien ajustées en closing, tu dois avoir 50% de probabilité et donc perdre la marge, les 2,5% que tu as. Et c'est ce que tu es en exact. train d'expliquer. Exact. Donc, un roi closing inférieur à -3,5%, je dirais, tu peux déjà voir que la personne, elle est sur un bad run. Hmm. Et de la même manière, un roi closing
Parce que même au pif, tu peux avoir meilleur. C'est ça, en Ouais, fait. bah, au pif, tu as beaucoup de chances d'avoir meilleur parce qu'il Ouais. faut aller les choper, les points 6 ou moins 8%. Mm, Mais l'inverse est vrai. Un roi closing à 2-3%, on commence déjà à être sur certainement un good run. Un roi closing au-delà de 3-4%, tu as un tipster qui est en full good run. Et on ne parle même pas de ses résultats, on parle juste de ses résultats à la closing. Tu mm, 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 mm. vois l'idée? Et pourquoi je te parlais de ça? Parce que j'avais ce premier lien et j'ai oublié le deuxième. Parce que tu disais que sur les plateformes certifiées, on n'en parlait pas assez. C'était du rendement des parieurs qui on pouvait voir si René Good ou René Bad Ouais, il y a ça. et qu'on parlait pas assez de. Je sais pas si tu parlais de la CLV aussi. Tu voulais parler? Non? Alors oui, on peut en parler aussi. Le roi closing, il a ce résultat, ce bilan-là, et après tu peux mettre la CLV par-dessus. Ok. Mais c'était... C'était pas Ah, ça que tu voulais. non, 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 je me suis perdu dans une digression, Ça arrive. ça reviendra peut-être. Ça reviendra. C'est pas grave. Mais Les ouais, problèmes de mémoire. t'as raison. Moi, j'ai souvent des messages de gens qui me contactent. T'en penses quoi de ce tipster? Qu'est-ce que tu peux m'aider à m'analyser les résultats de ce tipster? Est-ce que je dois le suivre, etc. Et c'est pas du tout pour critiquer ni rien, etc. Soit il y a des gens qui n'avaient pas assez d'échantillons, soit il y avait des gens, comme tu disais, Iron Good, mais super méga good. Les gens pouvaient les considérer comme les meilleurs du monde, etc. Moi, je mettais en garde ma communauté, les membres de Adorado Elite Club, je leur disais, faites attention, il va prendre le retour du bâton. Et ça a Hum, été le cas. Ça a été le cas. Tu peux pas, tu vois, rien que, j'ai dit, tu peux pas avoir une CLV à peine zéro et avoir 8% de droit sur même 3000 bêtes. Ou ouais, même ça n'existe pas. 1500 bêtes. C'est que t'as un run, mais, excuse-moi du terme, d'enfoiré Ouais, totalement. qu'on kiffe, qu'on signe tous, hein, mais qu'à un moment donné, à continuer comme ça, tu vas forcément prendre un bad run ultra violent si tu le lis à la cote, je sais pas, s'il a une cote à 4,50 parce qu'il fait les matchs nuls ou un truc comme ça, euh, tu sais très bien que ça va pas durer, tu vois. Ouais, ça va ramasser, clairement, ça va ramasser. Et c'est là où je dis des fois quand tu es formé, tu peux éviter, et je dis pas, c'est pas une critique pour dire tel tipster, il est mauvais ou il est pas bon. C'est juste à l'instant T, ces résultats sont soit en sous-régime, soit en sur-régime. Et malheureusement, les gens Hum, vont aller sur des gens, des tipsters qui vont être en sur-régime, sans savoir qu'ils sont en sur-régime, et vont négliger totalement ceux qui sont en sous-régime, ouais, ça c'est tout à fait possible. parce qu'ils sont résultats oriented. Mais un tipster, pour moi, un bon tipster, c'est pas forcément un tipster qui est positif. Alors là, je vais Ok, aller, ok, je vais expliquer un peu le truc. vas-y. Moi, je Imagine, tu as un pensais pas qu'on tipster. allait parler de ça, mais c'est ça qui est bien dans la petite impro. Mais si tu as un tipster qui a une CLV de moins de 2%, sur un bel échantillon, 2, 3, 4, 5 000, il est à moins de 2% de CLV. Ça veut dire qu'en fait, tu peux marger sur lui. Si lui, il est à moins de 2% de CLV, ça veut dire que la closing, elle est meilleure que les paris qu'il prend. Et pour si peu que le gars, il soit à 0% ou 1% de ROI sur 5000 échantillons, sa closing, elle montre juste que lui, il a un défaut dans sa prise de pari, mais ça ne veut pas dire que toi, tu peux pas faire de l'argent sur lui. Tu vois Hmm. l'idée? Hmm. Une Ouais, ouais, je CLV, vois très bien. une Et CLV à moins de 2, ça se corrige. Il y a pas de honte à avoir une CLV négative. Enfin, je te parle parce que moi, ma bon, CLV, elle déjà, est bien. j'ai envie de te dire, si les gens pensent que c'est facile, allez-y, faites-le. Vous allez C'est voir que ça. moi, déjà, tous mes élèves qui commencent à noter la closing disent, en fait, c'est facile de battre la closing. Ah, t'as vu? Exactement. Mais c'est vrai que c'est très bien de noter cette closing parce que si vous avez une closing à -1, ben, ça veut juste dire que votre timing de prise de cote il n'est pas optimal et que vous feriez mieux d'attendre et de vous rapprocher de la closing avant de parier. C'est une belle chose. C'est une info qui vaut de l'or. C'est Si tu es clair. à -1%, tu as, au minimum 1% de ROI à aller chercher, quoi. Hmm, hmm. Au minimum. D'où l'importance de noter la closing, d'où l'importance de tenir un bilan de vos résultats. C'est pas pour vous auto-saboter, c'est pour récolter des datas pour Bien sûr. ajuster votre stratégie. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, tous les tipsters, ils ont tous un bilan différent, ils ont tous un Des roi qualités closing différent, différentes. exactement. Mais je suis 3 ou 4 tipsters sur des plateformes certifiées qui ont une CLV hyper négative, mais c'est pas, c'est juste qu'ils sont
Ils sont mauvais parieurs, mais ils sont pas forcément mauvais tipsters. Tu vois la différence? Mm. Alors que un parieur qui a une CLV à 1,5 ou 2%, tu sais que lui, sa prise de pique, elle est propre, elle est de qualité. Et que quand il pique, il faut pique juste derrière, il faut pas attendre. Mm. C'est une info. C'est une info. Un gars comme toi qui a une CLV propre à 1,5, 1,8%, ben, je sais que si je voudrais te suivre, il faudrait que je pique dès que je peux. Alors qu'un mec qui a une CLV à -1, -1,5, ouais, je vais attendre un peu peut-être. Ah, c'est des infos qui valent de l'or et qui te permettent d'ajuster tes stratégies en fonction des suivis de tipster et pas être résultat orienté en mode lui il est négatif, il est nul et lui il est positif, il est bon et c'est savoir aussi voilà comprendre tous ces mécanismes, tous ces aspects mathématiques pour pouvoir savoir lire des bilans. Et on parle de bilans certifiés, etc. Je pense que toi comme moi, demain on reçoit un bilan Excel, un bilan Beta Analytics, on va très 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 vite savoir si on va suivre ou non la personne. Enfin, moi j'ai pas besoin d'un bilan certifié pour savoir est-ce que cette personne, son bilan il est cohérent, est-ce que je dois le suivre, etc. etc. Tu vois, je veux dire. Quand tu es un minimum formé, tu vois, le mec, il t'amène un bilan avec 15 000 pronostics, 2,3% de droit sur Pinacle, il y a des downs de -30, tu vois, des trucs comme ça. Je dis, OK, il est cohérent ton bilan, je vais peut-être pas partir tête baissée comme un con, mais Ouais, je vais au moins te prendre en considération, tu vois. ouais. Avant qu'il y ait les plateformes certifiées, donc j'étais sur Twitter depuis 7 ou 8 ans, et je me mets sur Pinacle, je commence, et donc du coup j'essaye de voir un peu sur Twitter qu'est-ce qui se passe, qui joue quoi, qu'est-ce que font les gens. Je pense que tu peux voir la qualité d'un parieur en quelques paris. Je veux dire, un gars en 20 paris qui se fait défoncer par la closing 16 fois sur 20 à -3 ou -4%, ben, pour moi, c'est pas un bon parieur. Je dis pas que c'est un mauvais tipster parce que j'expliquais pourquoi avec la CLV négative, mais il faut pas 1000 paris pour détecter si un tipster il est bon. La CLV, elle fait ce travail en beaucoup moins de temps. Donc, Tu vois, le critère, moi, que j'ai remarqué, je vais voir si c'est exactement la même chose à long terme sur mes over-under que j'ai débuté. Après 100 bêtes, j'ai plus ou moins ma CLV après 100 bêtes est plus ou moins le roi que j'ai à long terme. Sur les handicaps, en tout cas. Je dirais à ouais. quelques pourcentages près, quoi, tu vois. Je veux dire, à une fourchette de 0,10%. Mhm. Donc ça veut D'accord. dire que si ça se confirme, cette théorie entre guillemets, et d'ailleurs il y avait un trader Pinacle qui disait que il n'y avait pas besoin de 1000 bêtes pour savoir si un parieur il était bon ou pas et si on allait le surveiller ou pas, que en Mhm. quelques centaines de bêtes on pouvait le voir par la CLV. Ouais. Ça veut bien dire que je pense qu'au bout de quelques centaines de bêtes, allez 200 bêtes, t'as ton roi pourcentage plus ou moins de ton niveau long terme quoi. Plus ou moins défini. Ouais, ouais, clairement, ça se tient. Toutes les études que j'ai pu faire sur la CLV, elles confirment clairement ce que tu dis. Et donc, du coup, ben, un tipster, déjà, c'est facile de voir s'il est bon. Parce qu'en fait, en 20, 30, 40 paris, ben, c'est bon, tu l'as classé, quoi. Hum, 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 Donc, hum. tu gagnes du temps et tu passes à quelqu'un d'autre. Donc, deuxième point où les parieurs, on va retourner au sujet principal, que ils n'arrivent pas à gagner. Je sais même plus c'était quoi d'ailleurs le deuxième C'est point. donc la qualité de la cote et donc son Ah oui, la rapport. qualité de la cote, hein, c'est ça. Qualité de la cote. 95% des parieurs, en tout cas en France, prennent des cotes trop basses. Déjà, point. Oui, Venez sur Pinacle, sur Betfair en exchange et vous allez voir que vous allez parier sur des meilleures cotes et vous allez avoir de meilleurs résultats si vous arrêtez vos combos de 20 matchs c'est ça. aussi. Moi, troisième point, j'ai envie de te dire aussi, parce que c'est ce qu'on en a parlé hein, avant l'émission, avant qu'on enregistre et peut-être que tu allais oublier, c'était le côté bankroll. Le côté patience, difficile de déposer, comme tu me disais, 500 euros par exemple sur un book, euh, et finalement avoir des centimes ou des petits euros qui vont Tout à fait. fructifier et ça va perdre la patience finalement, tu vois. Ouais, exact. C'est vrai que, je veux dire, je sais pas si tu te souviens quand tu avais 18 ou 20 ans, mais 500 € quand tu as 18 ans, c'est pas 500 € quand tu en as 40. C'est vrai,
c'est vrai. Et, et tu vois, des parieurs qui ont fraîchement 18 ans et qui vont se lancer sur BetClick ou sur Wina, il y en a quelques-uns, tu vois. Bon, il y en a Et beaucoup. il y en a beaucoup. On peut prendre un exemple de ce gamin, il a 18 ans, il met 500 euros. Bon, déjà, il a peut-être bossé un mois ou deux dans l'été pour pouvoir se permettre de mettre 500 euros sur un book. À 2% de roi et à 1% de mise, quelque chose de classique, hein, Mm, mm, il va gagner combien? Il va gagner des centimes. S'il est gagnant, il va gagner quelques centimes par pari. mm, Et mm, le problème, c'est que il faut une patience, mais énorme pour espérer tirer vraiment un bénéfice des paris sportifs. Je veux dire, tu passes 10 heures par semaine. Ces 10 heures, bon, c'est 10 heures de ta vie. Bon, peut-être que j'ai ce réflexe parce que j'ai ce certain âge, tu vois. Mais 10 heures de ta vie, pour moi, ça vaut quelque chose. Ça vaut pas que de l'argent, mais si ça doit valoir de l'argent, il faut que ces 10 heures, ils me rapportent convenablement, tu vois. 200, 300, 400 euros. Mais si tu commences avec une bankroll de 500 euros, que tu fais des mises de 5 euros parce que tu as été bien éduqué financièrement et que tu fais une mise de 1%, et que sur ces 5 euros, tu en espères 2, 3, allez, on va pousser à 4% de ROI, ce qui est joli. 4% de 5 euros. Ça fait 20 centimes en moyenne par pari. Est-ce mm, que vous êtes prêts, vous, à poser des bêtes qui vous rapportent en moyenne 20 centimes par pari alors que ça vous prend 10 heures par semaine? La réalité des paris sportifs, c'est ça. C'est qu'avec une petite bankroll, eh ben, on gagne un petit peu de centimes à gauche, à droite. mm, mm, mm. Faut Et arrêter de croire qu'avec une petite banquerolle ou avec 100 euros, vous allez devenir riche rapidement. non, c'est Ah, pas possible. ouais, déjà. Alors, ouais, alors déjà, et pourtant, on parle d'une jolie somme pour quelqu'un qui a 18 ans, tu vois, 500 euros, bon, tout le monde les a Ouais, pas, tu vois. ouais. Mm, Allez, tu pousses à 1000 euros, mais 1000 euros, ça fait que 40 centimes par pari. Ça mm, change rien, ça change pas une vie. C'est pas avec 40 centimes par pari, 20 ou 30 paris par semaine, que ta vie, elle va changer, que ton pouvoir d'achat, il va changer, ou que ton autonomie, elle va changer. Faut pas se mentir. Faut pas se mm. mentir. Alors, là, je peux partager mon expérience. Vas-y, J'ai commencé l'exchange, j'avais 800 euros. Pour te dire, hein, c'est vraiment pas grand-chose, hein. pas grand-chose. Un peu de Pinacle, j'ai récupéré sur Pinacle, j'ai récupéré sur Winamax avec les grosses cotes boostées. Et je parlais de mes paris sportifs à mes amis. Et j'ai un ami voilà, qui voulait placer de l'argent et il me dit, écoute, vas-y, moi je te finance, ton système, j'y crois. Combien il te faut? Je dis, bah, écoute, j'ai 800 euros, tu me mets 1200, on commence à 2000, et puis avec 2000 euros en exchange, on va voir ce que je peux faire. Et 2000 euros en exchange, c'est pas la même chose que 2000 euros sur Pinacle. C'est ça que je voudrais te soumettre. Ok. Avec 2000 euros, j'ai gagné la première année, donc l'an dernier, 2500 euros net. Donc j'ai fini l'année à 4006 ou 4007. Donc si on compare avec Pinacle, partir avec 2000 euros, faire des paris de 20 euros avec un rendement de 4%, ça fait 80 centimes. Donc je te laisse imaginer combien de paris il aurait fallu que je fasse pour atteindre 2600 euros de gain à la fin de l'année. Mm, Et là, mm. l'exchange, c'est un truc que je promeux pour ça, c'est que ça squeeze un petit peu le bankroll management. Sur Pinacle, tu vas tourner entre 0,33 et 1,5% de mise si tu es quelqu'un de sérieux. Tu vois, suivant ta cote moyenne, mais pousser au-delà de 1,5, ça commence à être franchement dangereux. Tu Mm, vois, mm, mm, il mm, faut mm. avoir un joli roi, il faut avoir une cote moyenne pas trop élevée. 1,5, ça Non, commence à non, je pense gratter qu'un un peu. virgule cinq, c'est... Après, tout dépend encore de ton volume, du bet, de la cote. Comme tu dis, ça dépend d'énormément de choses. Mais c'est vrai que, en fait, Ça commence à... faut pas penser que tu vas arriver sur Pinac, ça va être facile. Ouais, ouais, Faut respecter les autres parieurs qui sont sur la plateforme, mais faut être un peu humble et te dire, il y a des mecs qui sont très, 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 très forts là-bas, donc, te crois pas ouais. que tu vas arriver et tu Avec tes vas, grands sabots à et tes grands sabots, tu vas pouvoir mettre du 5% et voilà. voilà. Donc 1,5% de mise, on est sur, pour moi, la limite raisonnable quand tu vas être sérieux. En exchange, et je fais une petite parenthèse, j'espère que je ne vais pas oublier. Euh, voilà, j'ai déjà oublié. Je ne l'ai plus. Ouais, c'est pas grave, ça Tu reviendra. disais que sur Euh, l'exchange, on pouvait ah être oui, si, c'est bon, plus... c'est bon. Je Ouais. l'ai. Excuse-moi, j'ai des trous de mémoire. Quand tu parles de volume,
tu as tendance à prendre un raccourci que je trouve hyper pertinent parce qu'il est applicable à 98% des gens. Et ce raccourci, je vais le reprendre parce qu'il est juste. Tu dis, pour augmenter le volume, il faut augmenter le nombre de paris. Mhm, Pourquoi? Parce que tu as une discipline et ton BRM, ça va être à 0,5%. Et donc, comme tu bloques ton pourcentage de mise, comme tu le verrouilles, ben, il faut que tu ailles gratter ailleurs. Et ailleurs, c'est la quantité. Mais dans l'absolu, l'important, c'est pas le volume de paris. L'important, c'est le volume de mise. Et quand mhm, tu es sur Pinacle, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire du volume de paris parce que tu vas le multiplier par une mise qui va être raisonnable. mhm, mhm, 0,5, 1,5%. Un exchange, c'est pas tout à fait pareil. Moi, en exchange, ça m'arrive de mettre 5, 10, 20, 50% de ma bankroll sur un pari. Il y a tout mon historique de Twitter qui l'attestera. Là, il y a 3, 4 mois, il y a eu l'euro. Sur un match de l'euro, j'ai mis 55 ou 58% de tout ce que j'avais sur un match nul. Ça n'existe pas sur Pinacle. Sur Pinacle, tu fais ça, au bout de 3 fois, tu n'as plus rien. Et je peux te poser une question? Je t'en Pourquoi prie. tu mets 55% en exchange et pas sur Pinacle? Alors, ça, c'est une très belle question. Ben, j'ai eu la réponse potentiellement en 2 mots pour ma petite expérience sur l'exchange, mais je vais te laisser répondre. Mais il y a plusieurs bonnes réponses. Donc, je vais essayer de ne pas les oublier. Euh, Si tu mets 55% sur Pinacle, bon, déjà, en plus de pas du tout respecter le BRM, tu es sûr de te faire broc au bout de 2, 3 fois. Donc, c'est impensable. Donc, si tu mets 55% sur Pinacle en espérant ne pas broc, tu es obligé de prendre l'inverse du pari que tu as pris pour générer un surbet. C'est la seule manière que tu as de ne pas te faire broc parce que tu as mis 55% de ta bankroll. Et il se trouve que ben, sur Pinacle, tu vas payer la marge 2 fois, quoi. Tu vas payer la marge de ton premier pari à 2, 3%. Tu vas payer la marge de ton deuxième pari à 2, 3%. Et si tu as investi 55%, c'est parce que tu penses que tu as une marge complètement dingue. Et donc peut-être que tu vas tirer 1, 2, 3% de bénéfices et que ça justifie ce 55% de mise. Pourquoi pas? Sauf qu'en exchange, tu vas gagner beaucoup plus que 1, 2 ou 3%. Et c'est pour ça que l'exchange il est fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de marge en exchange. Ta cote à 1,952 sur Pinacle, elle vaut 2 en exchange. Et la force de l'exchange, c'est tu mises, par exemple, le Liverpool de tout à l'heure, tu revends ton pari, tu ne payeras une commission que sur les bénéfices que tu as fait. Et ça, je vais le répéter chez toi. Je te remercie d'ailleurs Euh, de m'inviter parce que j'ai revu sur un tweet que je ne vais pas citer la personne. C'est pas 3% de commission sur les paris gagnants, c'est 3% de commission sur les bénéfices. Ça veut dire que quand tu achètes un pari et que tu revends le même pari, ton bénéfice, il correspond un petit peu à ton expected value sur Pinacle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. La mise de 200 euros à 4% qui va te rapporter 8 euros, c'est 8 euros de V. Alors que sur Pinacle, sur Orbitix, tes, tes 10, 20, 30, 50 ou 100 euros de bénéfice que tu as réussi à en tirer, c'est que eux qui vont être amputés de 3% de commission. Je suis désolé d'être un peu technique, mais il faut se rendre compte que l'écart, il est monumental entre acheter-vendre sur Orbitix, sur l'exchange, et acheter-vendre sur Pinacle. Ah L'écart, oui, je l'ai calculé. de toute Je façon, l'ai Pinacle calculé. n'est pas fait pour ça. Pinacle n'est Pas pas fait fait pour ça. pour ça. Il n'est pas fait pour ça. J'ai calculé l'écart, il se situe entre 4,2 et 4,5% de roi d'écart. De roi d'écart. Ça veut dire que un pari qui te rapporte 3% sur Orbitix, une approche du pari, hein, achat et revente qui te rapporte 3% sur Orbitix, potentiellement, elle est négative sur Pinacle. On parle d'achat-revente. D'achat-revente, je suis vraiment sur ce cas spécifique, hein. Je ne parle pas de gambler, c'est-à-dire de laisser couler le pari. Je parle d'acheter et de revendre, parce que comme tu dis, Pinacle, il n'est pas fait pour ça. Deuxième chose, sur Orbitix, quand tu achètes un pari, donc tu l'as acheté, tu as Liverpool 2,2, tu as mis ta somme, tu as mis tes 10%. Quand tu mets un ordre de revente de ce pari, ça n'engage pas ta bankroll.
Mm. Et ça, c'est primordial parce que sur Pinacle, toi, ça va te le prendre. Ça va Si me je le te prendre. prends, et ouais, si je prends Liverpool d'un côté et que je veux prendre la double chance match nul Real Madrid de l'autre, je vais devoir engager une somme sur Liverpool et l'équivalent pour faire un surbet sur le deuxième choix. Et donc, du coup, je vais me retrouver avec une énorme somme qui va être immobilisée pendant plusieurs jours, alors que sur Orbitix, je n'ai que la somme d'achat qui est immobilisée, premièrement. Et deuxièmement, dès lors que mon ordre de vente il est accepté, je récupère tout l'argent que j'ai investi. Et donc, je peux aller le placer ailleurs. Mm. Je pense que j'ai répondu à peu près à ta question. Ouais, à ma question. Moi, j'aurais pas fait aussi compliqué, Désolé. non, mais tant mieux, c'est pour ça que t'es là. Moi, pour ma petite expérience betting exchange, j'étais beaucoup plus agressif sur le betting exchange que sur Pinacle, évidemment. Je me suis déjà vu m'amuser sur les infos NBA avec tel joueur incertain, mettre 100% de ce que j'avais sur Betfair. Waouh, t'es chaud, mais je comprends. Mais Ça me choque pourquoi? pas, Mais pourquoi je le fais? parce que tu vas revendre. Exactement. Parce que je ne vais pas le garder jusqu'au bout. Ben non, Je sais que les 100%, j'avais fait le calcul, 100%, l'info est en ma faveur, je vais gagner, la cote risque de descendre de temps, je vais gagner tant. Ça représentait 2%. c'est Moins énorme. 2%. Moins 2%. Non, si elle est contre moi, c'était moins 2%. Par contre, elle est en ma faveur. La cote, je pense qu'elle va descendre de temps, ça va me faire 5-6%. Ce que je n'aurais jamais, en fait, mettre 5% sur le match, attendre jusqu'à la fin pour gagner 5%. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait, Et c'est parce si vous mettez, si vous sortez dans l'exchange, dans le du money management classique, comme tu dis, tout c'est à fait. pour revendre, Revendre. revendre, revendre. Voilà, C'est la règle d'or. Tu peux pas être là et attendre couler. Et il y a des périodes, il y a des moments, ça dépend quel moment. Moi, c'est parce que je le prenais en pré-match et de toute façon, à part une info qui ferait bouger les cotes, il y a rien d'autre. En fait, il y aura pas d'autre événement et j'allais le vendre avant le match. tout à fait. Par contre, va faire ça au début du quatrième quart-temps en pensant que le favori va continuer, va gagner comme ça, t'es mort. Non, T'es parce qu'il y a mort, le t'es mort. chrono. C'est comme valider un but à la dernière minute, dans les 10 dernières minutes. Il n'y a pas de but, le temps il s'écoule, t'es baisé. C'est ça. Ah Donc oui, c'est parce que tu vas revendre et en fonction du ratio gain-risque, etc., que tu vas avoir, tu peux être plus ou moins agressif. Forcément, c'est je ça. suis en plein live, je vais pas mettre 100%. C'est Voilà, enfin, clair. et c'est un des gros avantages pour moi de l'exchange. Et c'est pour ça, pour revenir au point, que l'exchange, je suis plutôt qu'avec toi, ça te permet de partir avec une bankroll plus Plus faible, modeste. plus Ouais, modeste et dégager du bénéfice. ouais, ouais. Je trouve qu'avec une petite bankroll, hormis l'aspect technique de l'exchange qui est très précis, il y a moins de barrières, c'est quand même plus facile avec une petite bankroll. Après, il y a d'autres Voilà. questions qui se posent. Une fois que tu as une Euh, grosse bankroll. De toute façon, c'est plus facile de gagner avec une petite bankroll qu'avec une grosse bankroll. Il y a beaucoup de parieurs qui pensent, ah, une fois que j'aurai la grosse bankroll, ce sera plus facile. Non, non. non. C'est plus compliqué quand tu as une grosse bankroll. Ouais. Et comme l'exchange, il va justement pousser ton roi vers le haut, nécessairement, il est plus adapté à une petite bankroll. Et justement, la plupart des parieurs perdants, ils peuvent pas se permettre d'avoir une grosse bankroll parce que la vie, elle est faite ainsi. Et du coup, la plupart se rendent pas compte que ben, l'exchange est peut-être une très bonne solution pour eux à court ou moyen terme jusqu'à ce que on passe un peu plus aux choses sérieuses avec des mises un peu plus solides. Après, attention, l'exchange n'est pas une méthode miracle, comme certains peuvent le faire Non, croire, ou même les paris sportifs pré-match. C'est pas L'exchange peut s'adapter, peut être une solution pour certains profils, certaines personnes qui préfèrent faire du live ou spéculer sur des absences, etc. D'autres vont préférer le pré-match comme moi pour les diverses raisons qu'on abordera sûrement après. Donc, c'est pas une méthode miracle. Et donc, faut pas dire je vais mettre 1000, 2000 euros comme loup sur l'exchange et puis ça y est, je vais devenir riche du non, jour au non, ça marche pas lendemain comme ou ça. rapidement. Comme je le dis dans une de mes formations gratuites, n'oubliez pas que les bookmakers que vous voyez à la télé ont une cible précise de personnes précaires qui sont dans l'urgence de gagner de l'argent. Mm.
et qui ont une éducation financière qui est souvent zéro, voire catastrophique. C'est-à-dire que la majorité des parieurs, et vous me direz dans les commentaires si c'est le cas, bon, peut-être que ma communauté, elle est un peu plus éduquée, mais dites-moi si à chaque fois que vous recevez votre salaire, vous mettez 30% de côté directement dès que vous le recevez, vous vous payez en premier. Je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui ne le font pas. Pourtant, ça doit être quelque chose de obligatoire, avant même de parier. La majorité des gens, ils vont prendre leur CB, c'est bon, j'ai mon salaire, je vais mettre 100 euros sur BetClick ou Winamax. Et puis je vais Ouais. essayer de le transformer en 10 000. Et c'est là où c'est un massacre derrière. Parce que tu mises de l'argent que t'es pas forcément prêt à perdre. Pourquoi? Parce que bah, t'as pas de fonds de sécurité, t'as pas d'épargne, t'as pas de bankroll, c'est ton salaire directement que tu vas miser. Ces 100 euros là que vous avez mis sur Winamax, vous pouvez les mettre dans les courses, dans d'autres trucs. Et derrière, vous voulez vous refaire. Et vous êtes dans l'engrenage. Mm. Voilà, ça c'était Ouais, important à rappeler pour prévention et de bienveillance. c'est vrai. Et là où tu as d'autant plus raison, c'est que cet argent qu'on n'est pas prêt à perdre, on est lié à lui. Émotionnellement, Et ouais. ouais, on a beaucoup plus de mal à faire le deuil de l'argent qu'on a perdu si il est aussi important. Je veux dire, aujourd'hui, toi et moi, on perd 200 euros, rien à faire. Par Mm, contre, mm, la personne qui a mis 100 euros sur son Winamax et qui perd 100 euros, il est beaucoup plus attaché à cet argent que nous parce que il a pas fait, lui n'a pas fait ce travail de se mettre en sécurité, ce travail de se créer son épargne et de se mettre dans des bonnes conditions. Et la condition, tu parles souvent de mindset, la condition personnelle, elle est ultra importante. Je veux dire, quand tu vas pas bien ou quand tu as bu un coup, tu vas pas ouvrir ton book. mm, mm, Tu le laisses de côté, tu y retourneras demain ou après-demain ou quoi que ce soit. Si t'es pas bien, c'est pas un réflexe que tu dois avoir. Mais la personne qui, elle, est dans la précarité et qui, en plus, elle perd de l'argent sur le book, elle est dans un mindset, elle est dans une santé mentale qui n'est pas du tout adaptée pour les paris. mm, non, très clairement. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est un travail long terme, moyen terme. Vous pouvez commencer l'exchange avec une petite bankroll. Euh, Important de se former, vous n'allez pas tout comprendre directement. Là, vous allez sentir que c'est pas la même chose que d'aller sur votre petit bookmaker depuis votre application et valider votre bet. Et ne pas vous mettre en danger et surtout d'apprendre dans les paris sportifs, vous éduquer financièrement, vous préparer. Si un jour vous voulez en faire votre activité principale, arrondir vraiment vos fins de mois, mais quand je dis arrondir, c'est pas du 100 euros, 200 euros en plus, mais on parle limite de se faire un SMIC. Bah vous devez vous préparer. Il y a Mm. des étapes. Vous pouvez pas passer, comme on disait, du parieur de 18 ans, passer du niveau 0 au niveau 100 comme ça sur un effet quantique, pour reprendre ton livre. Il faut passer par les étapes, mais tu peux faire un bon quantique en comprenant l'aspect mathématique, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Exact. Ça me fait penser, les paris sportifs, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui veut apprendre la musique. Je veux dire, je te mets une guitare dans les mains et tu n'as jamais fait de la guitare. Mhm. Je ne suis pas certaine de passer un super moment à t'écouter gratter la guitare, tu vois. Ouais. Le pari sportif, pour moi, c'est un instrument. Tu es là, tu as 18 ans, on te file une guitare dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Bah, si tu veux pas être ridicule et si tu veux choper la copine, bah, tu es obligé, tu vois, d'apprendre, de te former auprès d'un prof, regarder des vidéos, faire du solfège. Il y a des choses qui sont nécessaires. Je veux dire, des génies absolus d'un instrument de musique, ils s'en comptent sur le bout des doigts sur toute la planète. Donc, on n'est pas ces gens-là. Ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures à Et- s'entraîner, 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 Exactement. s'entraîner. Combien de Pourquoi musiques tu fais, tu répètes, combien de milliers de fois tu vas le faire jusqu'à ce que ça tu te soit dis, ouais, c'est parfait, bon. quoi. Là, c'est bon, je vais pouvoir faire un concert, je vais pouvoir me lancer. Mais il y a combien de centaines et de milliers d'heures derrière? Enfin, je veux dire, ne pas respecter ce travail, c'est ne rien comprendre à la musique. Et pour moi, ben, les paris Ne- sportifs, c'est pareil. oui, il faut rien comprendre à la vie aussi, parce qu'il y a rien qui se fait à part gagner au loto sur un coup de chance. Voilà. Mais ouais, non, c'est hyper important que tu rappelles ces points-là, que il faut, si vous êtes vraiment passionné, si vous êtes vraiment motivé, vous aurez envie de comprendre tous les aspects qu'on est en train
de vous expliquer, vous aurez envie de faire votre petit bout de chemin. Hein. Moi, quand j'ai débuté les paris sportifs, j'ai fait mes erreurs. J'avais pas de bankroll non plus. Et j'ai appris sur le tas parce que j'avais pas la chance, comme aujourd'hui, bah, d'avoir du contenu gratuit à votre disposition, de la confiture au cochon Ouais, que vous avez et que vous en profitez même pas. Et, euh, et j'ai fait mes erreurs, mais faut bosser quoi. ouais, Faut, si vous êtes passionné, vous allez avoir envie de bosser et vous allez plus kiffer le processus que gagner l'argent pour. ouais, Si tout à vous n'êtes fait. pas prêt à faire ce qu'on est en train de vous expliquer, d'apprendre, de comprendre ces concepts, vaut mieux arrêter les paris sportifs parce que vous n'êtes pas passionné en fait. Euh, Mm. ou- c'est votre petite adrénaline du week-end et peut-être limite même d'aller consulter parce qu'il y a une sorte d'addiction potentielle derrière tout ça. Parce que moi, Ouais, tous les parieurs que j'ai connus, que je connais, qui sont gagnants, ils ont cet aspect, comprendre tout le processus, il kiffe le fait de progresser, de devenir meilleur, de comprendre tous les aspects mathématiques, même les plus subtils, etc. Euh, tu prends l'exemple, on prend l'exemple de Michael Jordan ou Kobe Bryant au basket, qui sont deux des meilleurs joueurs de tous les temps. Quand tu regardes leur biographie et tout, machin, les mecs, ils étaient déter, ils voulaient gagner, ils voulaient tout comprendre, ils s'entraînaient, ils voulaient devenir les meilleurs joueurs possibles, etc., quoi. Et je veux dire, Kobe Bryant, il a même été jusqu'à étudier le bouddhisme pour, tu vois ce que je veux dire, pour devenir le meilleur ouais. joueur, alors que ça n'a rien à voir de base au niveau du basket, quoi. Non, Mm. et pourquoi aujourd'hui ils font partie des meilleurs de l'histoire? Bah parce qu'ils ont tout cherché à comprendre, regarder des matchs et comprendre les tactiques et pourquoi on fait et poser les questions à leur coach. Pourquoi on fait ça? Ah, Ouais. ta. Et le betting, c'est pareil. Si tu viens juste pour jouer et prendre, entre guillemets, les joueurs ton chécos, hein, comme ils font, et ils font juste, ils tirent juste à la balle. Je dis pas qu'ils s'entraînent pas, mais tu vois ce que je veux dire. On connaît tous ces joueurs-là de foot ou de basket qui vont pas faire le petit plus, tu vois. Mhm. Bah, Ouais, ils vont pas totalement. finir par être des légendes, quoi. Et j'ai pas une aussi grande culture du basket que toi, mais Michael Jordan, c'est, me semble-t-il, un des rares à son poste qui a eu le trophée meilleur défenseur à une année. Ça doit te parler, ça. Hum, hum. C'est-à-dire que le mec, en fait, il a une telle philosophie qu'il se dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter le plus à mon équipe qui n'était pas prévu dans mon poste? Ouais, c'est ça. Le mec, il finit meilleur défenseur sur une année. Et ce truc, il est complètement fou. C'est-à-dire que lui était le meilleur scoreur de NBA, c'était le meilleur joueur de NBA, et il s'est dit, je veux être le meilleur défenseur de NBA, alors que c'est chiant la défense, hein, pour ceux qui ont joué au basket, c'est usant physiquement, si tu veux défendre, t'es sur les appuis, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de joueurs qui défendent pas, parce que t'es cramé derrière pour l'attaque derrière. Ouais, C'est usant et ça fait mal aux jambes. Enfin bref, c'est dur et il a quand même été chercher le meilleur défenseur de ouais. NBA quoi. Pourquoi? Pour avoir tous les trophées possibles quoi. C'est, Et pour qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe? Ça, faut être obsédé, obsessionnel si vous voulez réussir. Mais ça va pas tomber du ciel. Va falloir bosser quoi. il y a un côté philosophique aussi de tout remettre en question, de se dire, OK, ça, je croyais que c'était acquis, mais je vais quand même le remettre en question au cas où j'ai raté un strat de quelque chose caché derrière, parce que si je mets un peu trop de certitude, je vais rater un truc. Hmm. Et les paris, moi, j'essaie d'avoir une approche hyper philosophique. J'essaie d'envisager l'événement sportif comme un événement de tous les jours. Tout ce que j'apprends sur les paris sportifs, je m'en sers tous les jours. Je veux dire, réfléchir en pourcentage, réfléchir en probabilité, je le fais tout le temps. Euh, je vais sortir dans la rue, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rencontrer un pote? Est-ce qu'on va finir au bar? Je me pose pas forcément la question, mais mon esprit il sait que la probabilité, elle existe. Hmm, hmm. Et il n'y a pas que les événements sportifs qui sont liés aux probabilités, tout est lié aux probabilités. Tout. Et d'avoir cette constance de tout remettre en question et de tout penser autrement, de penser en proba, ça a changé mon mindset sur la vie en général. Je trouve que les paris sportifs, c'est quelque chose qui me porte personnellement vers le haut. Je sais Hmm. pas si tu perçois un peu cette idée-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais je le répète systématiquement. Moi, j'ai fait des choses dans les paris, enfin, dans la vie, on va dire, de tous les jours,
J'ai évolué, j'ai progressé, j'ai cherché à devenir meilleur dans d'autres domaines que les paris sportifs par ce mindset et cette mentalité que j'ai eue de base, en fait, par le pari sportif. C'est-à-dire que si j'étais resté, je sais pas, dans une zone de confort, voilà, ce qu'on t'impose forcément la société, tu finis tes études, tu trouves un taf, etc. Je dis pas que c'est pas bien, tu vois. Mais il y a des choses que je n'aurais pas fait en restant dans cette zone de confort. Je Mhm. me serais pas posé autant de questions de comment je peux devenir meilleur là-dessus et comment je peux gérer ma confiance en moi pour pouvoir prendre de Ouais. meilleures décisions. Et donc, du coup, tu travailles ta confiance en toi. Et cette confiance en toi, elle est pas que dans les paris sportifs. Elle va être pour impacter des gens sur Internet. Ça va être pour la vie de tous les jours quand tu as un rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Ah, totalement. Et c'est des choses que quand tu restes dans ta zone de confort, tu vas pas travailler et tu vas pas forcément avancer, quoi, tu vois. Ouais. Et pareil, moi, une fois, je me souviens, j'étais avec mes beaux-parents et tout, puis on était, je sais plus ce qu'on faisait, bref. Et puis on passe devant un restaurant. Et le restaurant est à peu près 20 minutes de chez nous. Et il y avait une promo à partir de 19h. Et j'étais là, je fais le calcul très vite fait, on passe à peine dedans. J'ai fait, non, ça vaut pas le coup de rentrer à la maison, d'attendre 19h, revenir. La différence, on va la payer en essence. Je dis, on va juste perdre du temps, etc. J'ai dit, vaut mieux manger maintenant. Et puis, mon beau-père qui était comptable, il me dit, ouais, t'as raison, Aurélien. Ah, on va manger. Et voilà, tu vois, c'est Et des petits détails. Et on a gagné quoi, tous du temps de vie, en fait, qui c'est est... ça. Du temps entre vous, et c'est ça qui est Ah, important. mm. Ouais, je suis assez d'accord. Attends, je voulais te dire un truc sur ça. Vas-y. Ouais, tu vois, l'aspect incertitude qu'il peut y avoir dans les paris, probabilités, etc. Ça m'a pas mal aidé aussi, tu vois, dans cette vie de tous les jours où tu es confronté à des opinions, où tu es confronté à quelque chose d'extérieur que tu n'as pas spécialement demandé. Je vais être vague parce que j'ai pas spécialement envie de cibler quelque chose, parce que ça marche un peu dans tout, Mhm, mais des événements plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles, de mettre un peu d'incertitude dans les gens, dans des idées ou dans des idéaux. Ça permet aussi, tu vois, d'être plus enclin à, à se défendre de ça ou à recevoir de l'information que tu n'aurais pas reçue avant. Je sais pas si tu vois. Je veux dire, moi, si quelqu'un dit de la merde, ça va beaucoup moins m'impacter maintenant qu'avant parce que, après tout, si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais eu le même discours ou pas? J'en sais rien. Donc, mhm, je mets de l'incertitude. Je dis, ouais, bah écoute, cette personne, c'est pas grave si elle dit de la merde, ça m'intéresse pas. Ça m'a mis, ça crée une distance, ça crée une forme de protection. Ouais, je peux l'écouter, mais peut-être que ce qu'elle dit, cette personne, c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Je peux pas le vérifier, donc c'est pas grave. Et du coup, je m'engage plus. Je m'engage plus quand j'écoute. Je m'engage même plus quand je parle. C'est-à-dire que là, mhm, je te parle, on refait une interview dans 3 mois, je te fais pas du tout les mêmes réponses. Je suis même plus engagé sur mes idées parce que les paris sportifs, l'incertitude, la sévérité du résultat fait que ben, faut accepter que les choses nous échappent et faut pas forcément se coller ou comment dire, créer un contrat avec une idée, une personne, une vie ou même. mhm, C'est très philosophique, ça m'a bouleversé toute ma vie, moi. J'aime bien ton idée d'insécurité, d'insécurité, parce que l'insécurité, s'il y a des gens qui pensent que en se formant, en apprenant, et d'un point de vue marketing, je devrais pas dire ça, vous allez ne plus vivre d'incertitude dans les paris sportifs, c'est pas vrai. L'incertitude, même moi aujourd'hui, et je pense que toi c'est pareil, avec notre niveau, on a toujours cette part d'incertitude, on a toujours ce doute, etc. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant. Faut savoir le recevoir et l'accepter. Parce qu'on Mhm. va pas tout contrôler. On va pas contrôler Tout à fait. l'événement d'un match, on va pas contrôler une Non. information qui va tomber à la dernière minute, on va pas contrôler potentiellement la météo. C'était pas prévu qu'il pleuve, et ben il pleut pendant le match. Au bout de 60 minutes, tu vas pas pouvoir tout contrôler. Tu vas pas contrôler aussi les nouvelles technologies qui arrivent que tu maîtrises pas encore comme l'IA. On va peut-être en parler, Mhm. peut-être aussi, qui me vient en tête. Euh, et que il va falloir que tu t'adaptes, ça va prendre du temps et que rien n'est acquis en fait. Mhm. Et il faut accepter cette incertitude, la recevoir parce que sinon tu vas souffrir. Ouais.
vas pas être bien, Ouais, tu vas t'auto-saboter, tu vas toujours te c'est ça. sentir insuffisant, pas assez bon. Non, accepte que c'est rien d'acquis, c'est toujours une constante évolution. Le voyage, il est pas terminé et voilà quoi. Et je pense qu'il faut accepter cette incertitude aussi, Ouais, de ne pas tout contrôler pour réussir dans les paris sportifs. totalement. Et cette incertitude, je la combats même plus. Je vais me focaliser sur moi, sur comment je peux réagir le mieux possible face à cette incertitude, mais je vais plus essayer d'agir dessus. Mm, Parce que ça sert à rien, c'est une énergie gaspillée. Tu vas rien modifier, tu vas pas modifier l'issue d'un match, ça mm, n'existe mm, pas. Donc mm, cette incertitude, je l'accepte, j'essaye de l'épouser, tu vois, d'essayer de tourner avec, accepter le courant, tu vois, tu es dans une rivière, tu manques un peu de souffle, ben, ok, ben, pour pas me noyer, ben, je vais accepter, tu vois, de me faire embarquer jusqu'à ce que le courant soit plus faible. C'est mm, comme ça que je le perçois, tu vois. Et ouais, parce que tiens, je vais dire un truc, mais je sais plus. Mais j'aime bien ton idée du courant qui tu te laisse porter. Et si c'est ça que je voulais dire, c'était le côté. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'arrive pas à ce niveau de détachement émotionnel, un, pour miser de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Déjà, ça c'est, enfin qu'on est prêt à perdre, pardon, On n'est pas perdre. qu'on est prêt à perdre. Euh, D'avoir une stratégie très méthodique, Ouais, éprouver. éprouvée. Et trois. D'avoir compris l'aspect mathématique qu'on essaie d'expliquer depuis le début et que quand tu comprends cet aspect mathématique, forcément tu as un détachement. Ces Ouais, trois choses-là font que tu arrives à supporter l'incertitude. Miser de l'argent qu'on peut perdre, avoir une méthodologie bien carrée et trois points, c'était quoi déjà le troisième? les mathématiques, les Et l'aspect probabilités, mathématique, probabilité. ouais, totalement. Parce que si Ouais. tu mises de l'argent que tu peux pas perdre, tu vas être dans l'émotionnel. Si t'as pas de stratégie, de méthodologie, ça va être le bordel. Et tu vas donc essayer de tout contrôler, tu vas pas être bien. Tu peux pas réussir dans ces conditions, c'est un cercle vicieux, quoi, derrière, hein. C'est pour ça qu'il faut bosser beaucoup plus sur soi que sur les paris qu'on prend. Les paris qu'on prend, on s'en fout. Tu as choisi une issue, ok, tu as choisi une issue. Mais comment tu vas être en face du résultat final? C'est ça qui est hyper important. Parce que si tu te fais ramasser, ben, à ton prochain choix, tu ne seras pas au top. Il faut que chaque choix que tu fais, chaque pic que tu prends, tu sois froid, robotique, on l'a déjà dit. On aime répéter ça, mais c'est vrai que voilà, tu prends ce pari parce que voilà, tu estimes qu'il y a de l'argent à se faire. Le résultat, il t'appartient pas, on est dans l'incertitude. Donc le résultat, ben, on le laisse couler. Et il y a toute une approche qui fait que, en fait, toute la partie personnelle, elle doit être au service du pari. Tu te formes pour quoi? Tu te formes pour te renforcer toi. Mm, mm, Tu ne vas mm, pas te former pour trouver une stratégie. La stratégie, elle vient de chez toi parce que voilà, tu as pris une direction et pour valoriser ta direction, tu te renforces. Tu fais de la formation, tu réfléchis sur les maths, tu fais des simulations de variance parce que tu as besoin de palper un peu les limites de ta méthode, de ta stratégie. C'est tout ton toi personnel qui est au service du professionnel en toi. mm, Comme mm, ça que je le mm, perçois. mm, tout à fait. Non, très clairement. Et il y avait un autre point que je voulais aborder, mais pareil, j'ai oublié, mais c'est pas grave. On a des trous de mémoire là en ce moment là, c'est pas mal. Mais ouais, là, sur l'aspect personnel. L'aspect personnel qui est très négligé, c'est ça que voilà, ça me revient. Au niveau, tu vois, des fois, faut reprendre le sujet pour revenir au niveau de l'idée. Parce que le cercle vicieux que je disais par rapport au cercle vertueux que je te dis, là, il y a un truc qu'on se rend pas compte, en fait, et qu'on peut pas mesurer. C'est l'aspect santé. Santé Ouais, physique, l'impact sur ta santé, physiquement, émotionnellement et mentalement. ouais, Parce que dans le stress constant, pas bien, comme je l'ai dit dans le cercle vicieux, ça a un impact sur ta santé qui est, qui est pas quantifiable en fait. C'est, tu vas perdre 10 ans de vie, quoi. Tu vois, bah, tu Et vois ce que je c'est veux dire? c'est- c'est la double punition, c'est-à-dire que tu as perdu de l'argent. En plus de l'argent que tu as perdu un peu de temps puisque tu as Ouais, perdu.
Tu t'investis. Et en plus de ça, ben, tu as perdu ton sommeil, tu as perdu ta sérénité, tu as tout perdu. Ça. C'est énorme. Les conséquences sont énormes. Les conséquences de pas vouloir se former, et c'est pas pour vendre une formation ni rien ou ton bouquin, etc. Et de toute façon, on le fait de bon cœur, de bon sens. On passerait pas 2 heures pour vous faire une vidéo là et vous expliquer ces certains principes si on le faisait pas de manière bienveillante et tout ça. Mais c'est l'impact de pas se former, d'être dans le stress constant, de pas vouloir apprendre, de pas vouloir travailler sur vous. Et d'ailleurs, en plus, vous n'êtes même pas obligé de vous former en payant. Aujourd'hui, vous avez énormément de contenu gratuit pour euh, pour avancer un minimum. Après, si vous voulez passer à un autre step, bah vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui sait par où il est passé. Mais Mhm. l'impact santé est impressionnante, quoi. Enfin, on s'en Ouais. rend pas compte. Moi, avec le recul, là, je suis en train de voir, même en rien qu'en discutant, je dis, waouh, le nombre de temps, ouais, santé émotionnelle, mentale, que, encore plus quand t'es exposé sur les réseaux sociaux aussi, Ouais. qu'ajoute encore un niveau au-dessus, parce que faire ses bêtes dans son coin, c'est bien. Une chose. Une fois que t'es exposé, c'est autre chose. Donc faut pas négliger ça, quoi. Faut pas négliger tous ces aspects-là et que vous dire que bah si je suis passionné par le pari sportif, si j'ai envie d'avancer dans les paris sportifs, vraiment créer un complément de revenu, voire faire mon activité principale, se dire que ça va pas être facile, qu'il va falloir bosser, il va falloir être et que si je le fais pas, qu'est-ce que je perds? C'est quoi je perds de l'argent, du temps, de la santé, bref, c'est qu'est-ce que je perds en fait? Il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, je pense. Hmm, Là, avec le recul, je peux... une personne qui sort à 18 ans sans formation, le meilleur conseil que je puisse lui donner, c'est de pas commencer, quoi. Ou alors, tu commences avec Excel et tu fais tes paris en misant zéro. Tu mises rien, tu ouvres tu ton mets rien. Excel, tu fais 1000, 2000, 3000 pronostics. Moi, un jeune de Déjà, 18 ans, je suis comme toi, je lui dis fais à blanc, tu testes, si t'es passionné, pas blanc. t'apprends, t'écoutes du contenu gratuit, parce que t'as pas les moyens de te former, etc. Tu bosses, tu fais des heures sup, tu mets de côté, tu testes tes stratégies, tout, tu poses des questions sur des forums, sur des, Ouais. voilà, et tu fais ton expérience sans stress, sans pression, machin. Et après, voilà, une fois que t'as ta ceinture rouge là, tu peux essayer d'aller chercher la ceinture noire, quoi. Ouais, Tu vois. ouais, mais totalement. Ouais, totalement. Il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup trop de gens qui mettent des euros. Faut pas oublier que l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que tu as 20 euros sur ton compte bancaire, c'est que tu as bossé pour les avoir. Donc, On faut te te les a pas donné. respecter. Voilà, faut te respecter, il faut respecter ton temps sur cette terre. Quand tu mets 10 euros ou 20 euros avec aucune stratégie, avec rien, pas d'idée, rien du tout, tu te manques de respect. Mets 0 euros, ouvre ton Excel, fais tes paris à blanc, respecte-toi, respecte ton argent, respecte tes proches parce qu'au moins tu seras de bonne compagnie. Je veux dire, tu perds 40 unités, si t'es pas prêt émotionnellement, repas de famille, moyen, quoi, tu vois. Ah, Respecte-toi de tout respecter, respecter tous ces aspects dont tu parlais, ton sommeil, ta santé mentale, ta santé relationnelle. clairement, moi ça m'est déjà arrivé, je pense que c'est tous pareil, je me suis déjà pris la tête avec ma femme pour un bad run, et c'est pas de sa faute. Je veux Ouais, dire, elle a rien demandé, t'es là, ça, tu lui fais mais des fois c'est même pas, tu l'insultes pas ou tu la critiques pas, tu lui réponds mal, tu l'envoies un peu bouler, ah vas-y, nan, 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 et là bah ça commence, ouais, mais non, mais voilà, là, faut, l'étincelle, c'est ça. Mais ça, et c'est pas envisageable. On peut non, pas. non. Euh, une, une, une activité comme le pari sportif, il faut absolument limiter au maximum l'impact négatif que ça peut avoir. Parce qu'on ne parle pas de prendre une guitare et de jouer et que si tu fais une fausse note, c'est pas grave. À part ton voisin qui va t'embêter, ta femme, elle s'en fout. Alors que même perdre 10 ou 20 ou 30 euros lancés comme ça, sans idée, sans stratégie, sans rien, les gens, faut pas se le permettre. C'est pas parce que tu peux te le permettre financièrement qu'il faut se le permettre. Faut avoir un peu de respect pour soi et ne pas balancer de l'argent comme ça, quoi. Respect Là, ouais, comme tu dis, j'aime bien ton expression, faut se respecter le temps que t'as bossé, voilà, et que il est pas tombé du ciel cet argent, et tu peux pas faire n'importe quoi. Je pars du principe, des fois, t'as 20 euros, 25 euros, 30 euros, peu importe. Allez, on va monter à 50 balles. T'as 50 balles. Il y a des gens qui vont le balancer sur un bet, sans stratégie, sur les mauvais bookmakers, etc.
ils vont rien en retirer à long terme, ça va les énerver, ça va les affecter, alors que ces 50 euros, ils pourraient inviter sa femme ou ses parents au restaurant et passer un super moment. Ouais. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas se déconnecter de la réalité. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Enfin, si on fait des paris sportifs, toi et moi, c'est pour que ça ait un impact positif sur notre vie et que on puisse transformer ce temps, cette énergie, cet argent en quelque chose de concret. Je pense que c'est hyper important ça. Le Mm, concret, c'est payer des factures, inviter sa femme au restaurant, sortir, faire des voyages. Il faut se connecter à la réalité et balancer même 30 euros sur un pari à l'aveugle, sur une cote inutile, faut pas se le permettre parce que dès que tu te le permets une fois, tu vas négliger, tu vas le permettre et ça va être l'escalade. Non, il faut une rigueur et respecter chaque euro, respecter chaque minute que tu as pris devant ton ordinateur alors que tu aurais pu profiter du paysage. Je pense qu'il faut respecter chaque moment passé investi dans les paris sportifs. mm, mm, mm. Tu C'est un vois? investissement et en nous-mêmes, financiers, on fait des sacrifices aussi. Ouais. On fait des sacrifices pour. C'est pas, ouais, c'est pas la one again, quoi. Non. Il n'y a rien d'anodin dans tout ça. Et c'est bien de le rappeler dans cette émission. Avantage, inconvénient, Exchange, Pinacle. Allez, pour te la faire très courte. Donc, avantage de Pinacle. Bon, ben déjà, ça limite pas les parieurs gagnants. Tu as une liquidité qui est soit moyenne, soit très bonne. Ça va dépendre des événements. Ça Tu as dépend des de événements l'événement. t'as des événements, j'ai vu une mise max à 23 euros il y a 6 mois ou 9 mois sur Pinacle. Bon, Mhm. ça arrive. Ça Par arrive, ouais. contre, des fois tu as des mises max à 1000, 5000, 10 000 euros. Donc, ça veut dire que Pinacle, c'est 500 000 aussi. je crois que ça existe, hein, il me semble, 500 non? 000, 500 000 pré-match en NFL, ouais. Ouais. Sur Orbitix, je l'ai déjà vu, 500 000, je l'ai vu hier. Mais bon, donc Pinacle, ça veut dire que c'est comment dire, c'est la destination. Pinacle, c'est la destination. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous aurez 1 million d'euros, ben, c'est là où il faut être. Tu vois, tu faisais le challenge 1 million d'euros, tu as 1 million d'euros, tu ne peux être que chez Pinacle. Parce qu'il n'y Mm, aura que eux qui vont suivre. mm, Donc pour moi, Pinacle, c'est la direction. Et le chemin, il va dépendre de là où vous commencez. Plus la banque est petite, plus à mon avis, Orbitix va répondre aux besoins, je le pense. Après, on peut faire des deux. Moi, Pinacle, je fais un vingtième de mes paris, c'est sur Pinacle là encore, hein. Parce que des mm. fois, Pinacle, c'est les meilleurs. Pinacle, ils vont être au-dessus de tous les books la plupart du Faut temps. aller Des chercher fois, la moi. meilleure cote, hein, de toute façon, hein. Donc, Orbitix, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire exploser son roi. Mais comme tu le répètes souvent, il faut trouver le compromis, le juste milieu entre le roi et le volume. Donc, ça peut pêcher sur Orbitix. Il y a des marchés où ça va pêcher, clairement. Il y a des matchs sur Orbitix où il n'y aura pas de liquidité, il faudra l'accepter. Alors que sur Pinacle, ils vont vous proposer 100, 200, 300, 500 euros de liquidité. Donc, Orbitix, inconvénient, ben, une liquidité qui peut être très inégale, ça faut l'accepter. Euh, Ça demande une technicité, ça demande à se former un peu plus. C'est pas impossible, hein. Moi, j'ai mis 3 mois pour bien maîtriser à peu près l'outil, l'interface, et j'ai mis 9 mois pour, pour me... Ouais, j'ai mis 9 mois, je pense, pour... comment dire? À partir de 9 mois, j'ai plus rien appris sur Orbitix. Mais il m'a fallu 9 mois quand même, tu Mm, vois? mm. Quand même énorme. Plus Donc, les 6 ans avant de Pinacle. voilà, plus dans le Pinacle, plus le poker avant, voilà. Voilà. Donc, Orbitix, ça demande un peu de technique, mais il n'y a rien d'impossible. C'est pas, on parle pas, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 2 ou un bac plus 5 pour faire de l'Orbitix. C'est des notions mathématiques qui manquent un petit peu de, comment dire, euh, comment je pourrais dire ça? Ça manque d'intuition. C'est pas intuitif, Orbitix. Ça va Pinacle demander aussi, des c'est pas efforts. très intuitif, hein, pour un débutant Pinacle non plus. C'est possible, ouais. Donc, il faut accepter que ce soit pas intuitif et qu'il faut passer du temps. Faut y aller, faut essayer, faut tester. Ça demande quelques semaines, ça demande quelques mois, mais après tout, ben, si on veut avoir l'ambition de gagner de l'argent au paris sportif, il faut s'en donner les moyens. Donc, on retombe sur ton discours et se former à l'exchange, se former
à battre la CLV. Ça fait partie du jeu. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver le bon compromis entre Orbitix et Pinacle, voyager entre les deux pour être au bon endroit au bon moment, en fait. De toute façon, les paris sportifs, c'est une question de timing. Être au bon endroit au bon moment, ça va être Pinacle, ça va être Orbitix. Ce sera de temps en temps les grosses cotes boostées de Wina qu'il faut aller récupérer ou d'ailleurs. Et il faut arriver à sentir où il faut être. Voilà. D'ailleurs, Vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, non, je disais qu'il n'y a pas de stratégie qui est mieux ou moins bien. Encore une fois, comme Ah, certains vont te vendre la meilleure stratégie possible en X jours, tu vois, avec X euros. Il faut trouver celle qui vous convient le mieux. Si l'exchange, comme explique Lou, vous convient mieux, testez, allez voir. Déjà, de toute façon, c'est pas en écoutant Lou que vous allez dire, ah ouais, c'est sûr, c'est pour moi. C'est en pratiquant, c'est en testant. faut le tester. Il faut tester. Ah, ça me convient pas. Je préfère en fait le pré-match parce que voilà moi comme je le disais avant d'enregistrer il y a un membre de la Dorado Elite Club qui a testé l'exchange et il s'est dit non c'est pas adapté à ma vie le live machin je préfère ta méthodologie de valider en pré-match le jeudi tous les bets du week-end aller peut-être rechecker le matin un petit peu en 30 minutes une heure et après je fais ma vie quoi ça me convient plus quoi. Après, voilà, chaque stratégie, chaque méthodologie a son avantage, son inconvénient. Comme tu l'as dit, Orbitix c'est peut-être plus adapté aux petites bankrolls. Tu peux cash out, tu peux, voilà. Mais ça prend plus de temps. Le pré-match, bah, je dis pas que ça ne prend pas de temps. Hein. Faut bosser, faut créer potentiellement son modèle si tu veux faire beaucoup de volume et gagner du temps. Enfin, c'est Mhm. pas, voilà. Mais voilà, c'est adapté à chaque différent profil, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Moi, je le recommande à tous les parieurs sur Pinacle. S'ils ont fait l'effort d'aller sur Pinacle, c'est déjà très bien, c'est le premier pas important. Allez sur Orbitix, mais vous avez même, enfin, sur l'exchange, vous n'avez même pas besoin de mettre de l'argent dedans. Juste avoir accès à l'interface, voir un petit peu comment ça marche, comparer avec Pinacle, et peut-être que vous allez vous dire, attendez, mais là, sur l'exchange, j'ai une cote qui me paraît plus haute que sur Pinacle, peut-être que ça vaut le coup d'attendre sur Pinacle. Juste des petits réflexes comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'investir de l'argent sur Mhm, l'exchange pour que ça vous rapporte. Comme je le disais en début d'émission, mon onglet Pinacle, il est ouvert tout le temps. Et pourtant, je mise une fois par semaine, même pas. Là, on est le 7 novembre, je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas misé sur Pinacle. Bon, ça se mhm, trouve, je vais miser plusieurs jours d'affilée dessus, mais mon onglet Pinacle est ouvert. C'est une information en plus. Ben, votre exchange, n'hésitez pas à ouvrir l'interface de votre exchange pour voir un peu les flux, d'où ça vient. Sur l'exchange, par exemple, on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus visuel de voir la direction du marché. Eh mhm. ben, la direction du marché d'exchange va avoir une influence sur Pinacle et inversement. Et peut-être que ça va permettre de De gratter un petit peu de CLV sur Pinacle. trouver le meilleur timing, etc., etc. Voilà. Et ça passe pas forcément par mettre son argent sur l'exchange. Par contre, en ouvrant l'onglet de votre exchange, ça offre un outil en plus, une information en plus, quelque chose à traiter, quelque chose qui peut être valorisé. Et je pense qu'il ne faut pas s'en passer. Alors que je ne dis pas qu'il faut absolument miser sur Orbitix. Je pense qu'il faut choper l'information. L'information de l'exchange, elle est ultra précieuse. Mhm. Les codes de clôture de l'exchange sont plus précises que celles de Pinacle. Ah ouais. Donc, déjà, pour les gros marchés, les grosses Mhm. liquidités. Donc, déjà, ça veut dire que si vous faites un relevé de vos codes de clôture, le relevé sera plus précis si vous le faites sur Orbitix. Déjà, rien que ça justifie à lui seul d'ouvrir un onglet de l'exchange. C'est plein de petits trucs comme ça, c'est plein de petits détails qui vont s'empiler les uns avec les autres, que vous allez rajouter à des petites découvertes que vous allez faire à gauche, à droite. Et l'empilement de tout ça, Va ça va faire jouer sur la qualité de vos paris. de vos Donc, paris et donc gagner plus d'argent. gagner plus d'argent, c'est ça le but. Donc, voilà, mettez-y vous. Pas besoin de s'engager financièrement pour que ça ait un intérêt. Et ça, c'est super important. Mhm. Je veux dire, imagine, je connais quelqu'un, il parie uniquement sur BetClick. J'ai beau lui dire que Pinax c'est mieux, voilà, il est pas assez formé, bref, il est comme il en est là où il en est. Je lui dis, mais juste ouvre Pinacle et regarde les cotes. Et ensuite, est-ce que tu es prêt à accepter de prendre une cote plus faible ailleurs? Et peut-être qu'à un moment donné, ton cerveau, il en aura marre de prendre une cote plus faible. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'il n'y arrivera jamais, mais
c'est un outil, c'est une info. Mhm. Ailleurs, c'est plus vert. Voilà, l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Bon, ben, tu le sais, tu prends ton bet en conséquence. Tu vois, Mhm. tout ce mindset-là. Il faut toujours aller chercher le petit détail qui va faire la différence. Mhm. Mhm. Et il est sur l'exchange ou il est sur Pinacle. Moi, Pinacle, je peux pas m'en passer, hein. Je ne vais Mhm. pas arrêter d'aller sur Pinacle, hein. C'est comme, tu vois, l'exemple que je prends, en F1, où ils vont créer la meilleure voiture possible pour gagner un demi-dixième de seconde qui va leur faire gagner, mais un demi-dixième plus un demi-dixième, hein, bah, ça fait une seconde et tu gagnes la course. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et je suis sûr qu'un F1, le centième de seconde, il a une valeur. Je pense qu'en dollars, je suis sûr ils doivent être capables Ouais. de te dire, il faut que pour 100 000 $ d'investi, je veux mon centième de seconde. Je suis sûr qu'ils en sont là. Mm. Nous, c'est pareil, on est une voiture et on doit la faire courir le plus vite possible. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire, hein? Un On petit a mot fait- sur mon bouquin. Ouais, évidemment, évidemment. Parce que là, on a fait quand Alors, même pas mal le tour. On a presque à 2 heures d'émission, non? c'est pas mal, c'est pas Ouais. mal. Donc, Bon, bah, du coup, monsieur est le grand auteur de tu ton parles. livre. Vas-y, explique-le parce qu'il est assez spécial. Il Je veux est très dire, spécial. c'est pas un J'ai- bouquin, comment t'expliquer, comme j'ai pu le lire dans les paris sportifs, tu sais, où tu as une analyse du marché, puis après ça t'explique, comment te dire, les différents bookmakers et qu'est-ce que... Enfin, tu vois, je veux dire, les trucs qui... enfin, franchement, j'ai lu des livres, j'ai dit, mais c'est tellement bateau et basique, t'apprends rien en fait à un certain niveau. En fait, j'ai Et voulu toi, il est écrire ce plus bouquin. philosophique, quoi. Il est... Vas-y, Ouais. je te laisse parler. T'es le meilleur pour parler de ton livre. Alors, curieusement, ce bouquin, l'idée de penser les événements avec l'approche un petit peu quantique, c'est-à-dire probabiliste, c'est que le quantique, c'est du probabiliste. J'y ai pensé il y a 1 an et demi, 2 ans, et je me suis dit, les événements sportifs, j'ai l'impression que c'est comme ces phénomènes du microscopique. Il se passe des choses, on ne sait pas trop ce qui se passe, et c'est pas notre réalité, tu vois. Et je me dis, mais merde, les événements sportifs, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu sais, quand on dit, ah, mais si ce match, il se rejouait 1000 fois dans 1000 univers parallèles, Ouais. l'équipe gagnerait 40, 30%, etc. Et je sais pas si tu te souviens, il y a au moins 1 an, je t'avais parlé de cette histoire de percevoir un petit peu les événements sportifs sous le regard de la physique quantique. Je t'en avais touché 2, 3 mots et ça t'avait un peu interpellé, tu étais resté un petit peu Tu veux dire pourquoi ça m'a curieux. interpellé? Parce que c'était quoi? Je vais te rappeler peut-être 2017. J'ai eu cette sensation quantique. Je m'étais intéressé à la physique quantique un petit peu. C'est très compliqué, on va pas parler là-dessus. Non, on va essayer de Mais pas trop parler de physique on va pas, quantique. voilà. Mais j'ai m'étais intéressé au truc et puis je sais pas, ça m'a tout de suite parlé avec le pari sportif. Je suis dit, attends, avec une dimension parallèle, tu pouvais pas, enfin, tu vois, et c'est pour ça que je me dis, putain, il y a quelqu'un qui est français avec qui je peux échanger, qui a eu plus ou moins cette sensation. C'est très difficile à expliquer cette sensation de faut d'abord s'intéresser à la physique quantique et après vous comprendrez ou peut-être ou on va peut-être pas trouver les mots tellement C'est complexe, ouais. c'est complexe, un peu farfelu pour la personne qui a jamais entendu. C'est quoi la physique quantique? Je comprends pas. Ouais. Tu vois, donc je veux dire c'est des malades mentales les deux là. Ils ont fumé quoi? Donc faut déjà s'intéresser un minimum à la physique quantique, savoir bah, qu'est-ce que ce serait. Grosso modo, c'est que si on prend comment dire, ça te met en avant la théorie du multivers, grosso modo, et qu'il y aurait un univers parallèle où nos cellules ils sont à des milliers d'années-lumière et que, enfin, tu vois ce que je veux dire, on va, et du coup, cette expérience. Putain, c'est laquelle? L'expérience, tu sais, où ils observent les billes et tout, le truc là, et qu'à fonction de comment ils le regardent, les résultats étaient différents. Je me dis, mais attends, le nombre de fois où je regarde un match et puis je me dis, ah, ils vont remonter, et ils remontent vraiment, je me dis, est-ce que, tu vois, c'est des petits détails comme ça, tu vois. Est-ce que dans d'autres univers parallèles, ils se sont pas fait Si j'avais, ramasser? et si j'avais pas regardé le match, et si j'avais pas eu cette influence, tu vois, entre guillemets influence, parce qu'on n'influence pas, mais avec la physique quantique, justement, tu peux t'imaginer si tu peux pas créer ta propre réalité. Enfin, après, on peut rentrer dans les détails de loi d'attraction et tout ce que tu C'est veux. ça.
Bah, on Donc, peut du coup, partir dans des délires, ça peut encore durer 3 4 heures là. ben, on va la faire hyper courte. On va faire hyper courte. Donc, du coup, voilà, cette idée de percevoir les événements sportifs comme des événements dans le microscopique, parce que nos, nos chercheurs, ils ont découvert qu'en fait, dans l'infiniment petit, les lois qui régissaient les objets infiniment petits n'étaient pas les mêmes lois que les lois auxquelles nous, on est habitués dans le réel, avec la gravité, et tu tapes dans un ballon de foot, ça finit au fond d'une cage. Et donc, du coup, ben, je voulais écrire. Ça faisait des mois et des mois que ça me trottait, ça me trottait. Donc, j'ai laissé mûrir et voilà, en début d'année, j'ai pris ma plume et j'ai balancé ce que j'avais sur le cœur. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas du tout écrit ce que je pensais que j'écrirais au début. Voilà, j'ai écrit au fil des idées, en essayant de structurer à peu près, en essayant d'être connecté au paris sportif parce que je voulais que le livre s'adresse quand même à des parieurs. Donc, tu as pu voir dans les premières pages que je donne des formules connues. Voilà, il y a des choses qui sont connues de tout le monde. Vous apprendrez peut-être pas des nouvelles choses. Mais je voulais partager la posture que j'ai des paris sportifs, de percevoir ces événements d'une autre manière que binairement, comme tout le monde peut le voir. Je, je, je voulais arriver à traduire toute cette nuance, toute cette incertitude, ce brouillard qui se présente à nous quand on est devant la télé. Et j'en ai fait ce bouquin. Alors, il va pas révolutionner vos paris sportifs si vous êtes des parieurs. C'est pas le but. Même si, bon, voilà, il y a quand même une rigueur à l'intérieur qui fait que je raconte pas n'importe quoi. Mais voilà, comme tu dis, il y a un peu de philosophie. C'est son rapport à l'événement qu'on est en train d'observer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas unilatéral. C'est pas parce que vous regardez votre match à la télé que vous influencez pas. Vous n'en savez rien. Il y a des paris sportifs qui sont faits en live. Qu'est-ce que vous en savez si le coach il n'a pas dit à ses joueurs à la mi-temps, allez, les mecs ils croient en nous, ils ont parié. On n'en sait rien. Est-ce que 40, 50, 60 000 personnes dans un stade qui gueulent à mort, à mort, à mort d'une seule voix, ça influence pas l'équipe adverse et qui sont pas en train de se chier dessus? J'ai un pote qui allait voir son équipe préférée à Liverpool. Il me dit, quand ça chante, franchement, t'as l'impression d'être un dieu, tu as l'impression de faire partie d'une unité. Quel impact ça peut avoir sur les joueurs, on ne sait pas. Et le rapport qu'on a aux événements sportifs, je pense qu'il est fascinant. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent, Ouais, mais je pense aussi, ouais. complètement. Et voilà, ben, j'ai voulu aller là où personne, je pense, n'est allé. Parce que faire le Mhm. lien entre les paris sportifs et la physique quantique, Parce que c'est j'ai très pas trouvé. compliqué, je pense que à expliquer, bon, Voilà. Et faut être quand ben, même bien calé. je me suis fait plaisir avec ce bouquin. Je l'ai fait avec Et, beaucoup de cœur. ouais. Et, euh, et sans, voilà, il n'y a pas de prétention. Franchement, il coûte 10 balles ce bouquin. Et honnêtement, si j'avais pu l'avoir sous Je la mettrai main, le lien dans la description, comme ça les gens c'est gentil. pourront. C'est, Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et en fait, pour un peu expliquer la physique quantique pour les plus sceptiques, on va dire, enfin expliquer, c'est même pas un mot. Vous voyez, le Wi-Fi, on a bien Internet, pourtant on voit pas les ondes. ouais, Et c'est pas ouais, parce qu'on le voit pas qu'il y a des choses qui n'existent pas. c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, dès que tu sais, en fait, le Wi-Fi, c'est intéressant parce que du coup, tu sais que ça existe. Ah ouais, t'as ton téléphone, il est connecté en Wi-Fi, il n'y a pas de carte SIM, tu as Internet, donc tu constates que c'est vrai. Tu constates que ça marche. Eh ben, c'est pareil dans les paris sportifs, c'est pareil dans la physique quantique, il y a des choses qui marchent. On ne sait pas toujours pourquoi. La théorie des grands nombres, moi je trouve ça complètement hallucinant. Physiquement, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et je Mhm. pense il y a des phénomènes comme ça qui nécessitent ou qui méritent d'être étudiés ou qui méritent d'être observés parce que c'est beau. Moi, je trouve que la théorie des grands nombres, moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant.
Et j'ai voulu mettre les mains dedans parce que, Est-ce que justement, le fait qu'il y ait la théorie des grands nombres, au-delà de l'aspect potentiellement mathématique, est-ce que c'est parce que l'énergie quantique de chaque être humain qui va sur cet événement fait que cet événement va se produire aussi peut-être? peut-être, ouais, On sait peut-être. pas, on sait pas. Mais non, en tout cas très intéressant. Et bon, pour pas non plus partir dans des débats de fou, moi, physique quantique, quand j'ai découvert ça et que je l'ai un peu lié au Paris sportif, peut-être pas aussi poussé que toi, mais ça a changé toute ma... Mais pourquoi je suis arrivé sur la physique quantique? Par les paris sportifs. Peut-être que si, comme je te l'ai dit encore une fois, que je suis quelqu'un de curieux et j'ai envie d'apprendre, tu vois. Peut-être que si j'étais Mhm. resté dans ma zone de confort, je me serais, oh, physique quantique, c'est la flemme, je vais regarder Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, ouais, et ça a changé complètement ma vision de la vie, le sens de la vie, ouais, etc. Et parfois, je me dis, la grande révolution philosophique humanitaire passera pour moi par la physique quantique. Mais ça va être un bouleversement tellement énorme d'un point de vue religieux, d'un point de vue tout ça, que je pense que l'humanité n'est pas prête aux découvertes de la physique quantique, que je pense qu'ils ont découvert des choses qu'ils n'ont pas encore dit et qui ne diront pas tant que on n'est pas prêt. ouais, Je pense, c'est mon avis, parce que ça, tu t'intéresses un peu, ça part dans des délires, mec, que ouais. moi, ça changerait toute si on me confirme scientifiquement certaines choses, ça change toute ma vie, toute ma, Ah, mais ça m'étonne pas. Ça enfin, m'étonne pas. tu vois ce que je veux dire, hein, je pense, hein. Ouais, Je je pense vois que c'est tout à pareil fait. pour toi. Ça changerait toutes nos croyances. Il y aurait des croyances qui limitantes, blocages, qu'on t'a imposés depuis tout petit, qui exploseraient en plein vol. Ça te donnerait peut-être plus foi, espoir dans la vie et peut-être même après la vie. Tu vois ce que je veux Peut-être. dire? Et je Ouais, pense qu'on ouais. serait potentiellement peut-être plus heureux. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Ouais, c'est un grand mystère, la physique quantique. C'est un grand mystère. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on peut la mettre au service de notre perception de la vie. Et pourquoi pas, clairement, au service de notre bonheur, clairement. Après tout, je veux dire, si tu fais quelque chose, c'est pour en tirer un bénéfice ou en tirer une satisfaction. Et peut-être que la physique quantique, elle peut apporter. Enfin, je peux comprendre que ça t'ait autant bouleversé, parce que moi, clairement aussi, quand j'ai écrit ce bouquin, je fais le parallèle avec les événements sportifs, mais tu peux enlever le mot sportif, et en fait, ça marche aussi. Je veux dire, Et ça marche tu aussi, prends ouais, c'est n'importe ça. quel événement, tu prends un événement relationnel, tu prends un événement amoureux, amical, professionnel, tu prends n'importe quelle relation, n'importe quel événement autour de toi, tu l'observes d'une façon un peu plus quantique, ou tu l'observes d'une façon un peu plus probabiliste, ou d'une façon un peu moins certaine, avec un peu moins d'ego, tu peux te retrouver avec des dingueries dont on n'a même pas idée, clairement. Ouais, ouais, des dingueries. Et tu sais, des fois, même les idées qu'on peut avoir tu penses que ça vient de toi, mais en fait, on sait pas. On ne sait pas. On sait Ouais. pas. Et même pour aller encore plus loin et dans un autre sujet, moi, j'ai même, bah, à cette époque-là, un peu, cette même époque-là, je suis même arrivé à m'entraîner pour essayer, parce que j'ai toujours fait un peu de rêve lucide. J'ai toujours essayé, enfin, j'ai essayé de m'entraîner à faire des rêves lucides, mais ça demande de la rigueur, etc., machin, pour aller dans mon inconscient, pour apprendre des choses sur moi-même, pour devenir meilleur dans les paris sportifs ou prendre de meilleures décisions. Enfin, tu sais, je suis parti dans des Ah ouais, t'es délires parti, mais waouh! et je fume pas. Mais heureusement. Ouais, heureusement, parce que putain, t'imagines. Mais ouais, non, tu vois, tu peux partir dans des délires. Mais c'est fascinant. C'est fascinant. Moi, ce côté un peu inconnu, découverte, ça, c'est fascinant, quoi. Mais je pense qu'il faut, pour pas justement peut-être trop se perdre, je Mm. pense qu'il faut garder le lien avec le concret. Et le Mm, mm. bouquin, je pense que j'ai réussi ça. C'est-à-dire que j'ai pu utiliser un concept qui fait partir hyper loin, mais j'ai quand même essayé de le rattacher au pari. Et je pense que c'est important de percevoir la physique quantique, tout ce qu'elle peut apporter, en, en rapport avec le réel, en Avec le rapport réel, avec ouais, parce que tu peux vite t'y perdre au niveau petit de la perdre. réalité. Faut garder les pieds Les sur pieds terre. sur terre, et faut vraiment que ce soit notre service. Mm. Pour moi, c'est ça. Je veux dire, que ce soit la physique quantique ou que tu te mettes au sport, ni trop peu, faut toujours dans ce respect de soi, du corps. La physique quantique, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, ou toute autre chose, ça peut être la musique, etc., tu vois. Mais juste, il faudrait que penser à ce que cette activité ou cette façon de percevoir les choses
elle soit toujours à notre service, au service du réel, pour Hmm. éviter de partir trop loin. C'est clair. Ouais. En tout cas, vous pouvez retrouver son livre dans la description. Hyper intéressant. Je pense que ça va vous faire exploser le cerveau. Il est Et très court, ceci dit, pour ouais, éviter justement de... Je veux dire, ça se lit en 45 minutes. Bon, il y en a qui m'ont dit qu'il leur fallait un peu plus de temps parce que c'est épais quand même. ouais, En- faut. Puis c'est pas le lire d'une traite, c'est comprendre derrière les Ouais, explications, réfléchir un peu, tu vois. ouais, Voilà, moi, j'ai pas envie de le lire pour le lire, et puis voilà, c'est bon, je l'ai lu, j'ai envie de c'est dommage. l'interpréter, le digérer, comprendre où tu as voulu aller chercher les trucs, mais voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver son livre dans la description de la vidéo, de le suivre aussi sur X. Voilà, petite pub pour Lou. Merci à toi. Et bon, ça fait 2 heures qu'on est en ligne. C'est pas mal. On pourrait discuter encore des heures. Est-ce que tu as des choses à rajouter? De qu'on a peut-être Écoute, oublié, pour une première, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt hein, bien épais. plutôt bien épais. Il y a de quoi, il y a de quoi faire. Il va falloir trouver un bon titre pour faire des vues là, une bonne miniature, Je te parce fais qu'on a dit des confiance. choses très intéressantes. Euh, on a parlé de la variance, on a parlé de Betfair, Pinacle, les stratégies pré-match live. Développement personnel, mindset, etc. J'ai des idées là en tête, mais j'ai pas envie de faire non plus trop long. On n'a pas trop abordé la CLV pour bien que les mecs comprennent un petit peu. En CLV, c'est Closing Line Value, pourquoi en fait il faut la battre, quoi. Tu vois, ça, des fois j'ai du mal à leur expliquer ou leur faire comprendre. Je me dis peut-être qu'avec des mots différents, une vision différente, ils vont le comprendre d'une certaine manière, quoi, et mieux venant de quelqu'un É- d'autre que moi. Écoute, je peux essayer. Je peux essayer. Vas-y. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait 3% de parieurs gagnants à peu près. Si dans 97%, attends, je leur fais, si dans la plupart de vos paris, vous faites partie du 3% des cotes prises les plus hautes par rapport au marché, vous avez 100 personnes, vous êtes la centième et votre cote, elle bat 97 personnes sur les 99 restantes, au bout du bout, vous serez ce parieur gagnant, ce 3%. La closing, c'est le référentiel. Donc, ça veut dire que quand vous battez la closing, vous battez le pool de parieurs. Et vous ne pouvez pas espérer, à très long terme, gagner de l'argent et ne pas faire partie de ces 3% qui ont la cote la plus haute. Ça marche pas. C'est pas possible. Vous vous ferez toujours rattraper par la théorie des grands nombres. Vous ferez toujours rattraper par la marge. Donc, cette CLV, c'est une information ultra précieuse qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Je veux dire, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de... Bah, oui, c'était quelque chose de neuf. Oui, comme tu dis, il y a 10-15 ans. Oui, oui, 10-15 ans, Il c'est y a quelque chose 10-15 de ans. Je neuf. veux dire, il y Hmm. a 10 ans, la CLV, c'était pas un réflexe. Aujourd'hui, on a de la data dessus. C'est prouvé. Bah, tu C'est vois, ultra précieux. c'est pas pour me lancer des fleurs, mais tu sais, moi, au début, j'étais sceptique sur la CLV. Je vais t'expliquer pourquoi. De base, je me dis, si la majorité des parieurs perdent, tu vois, mon raisonnement, c'était, fallait pas battre la CLV. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si Attends, hein. la majorité des parieurs sont perdants, Ouais. si une cote, tu bats la CLV, ça veut dire que la majorité des parieurs qui sont entre guillemets perdants ont fait chuter la cote parce qu'ils sont les plus nombreux, et que si tu la battais pas, tu t'étais dans les 3% entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Mais non. Voilà. Et après, bon, je refais marge, machin, je réfléchis, hein, évidemment, je fais le raccourci. Et après, je me dis, bon. Parce que des fois, je voyais justement et il y a des gens qui comprennent pas. Je dis, bah attends, j'ai pas battu la CLV, j'ai gagné mon bet, et là, j'ai perdu ma CLV, j'ai gagné enfin, j'ai gagné mon bet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, ouais. il y a des gens, ils perdent la CLV, ils gagnent la CLV, ils perdent le bet. C'est pas intuitif, tu vois. Enfin, c'est pas c'est bizarre. Je dis, mais non, si la CLV, ça D'accord. veut tout dire, entre guillemets, machin. Je dis, bon, ok, la seule chose qu'il faut faire, c'est la tenir sur Excel. Donc j'ai tenu sur Excel, et là j'ai vu le gap entre les bêtes bien anticipées et mal anticipées qui Ouais. grandit, et je me suis dit non, la CLV est un indicateur parce qu'avant c'était, pour moi il y a encore 8 ans, c'était une théorie, c'était selon des articles de Pinacle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou de gens qui Ouais. reprenaient ça, mais personne t'apportait des chiffres réels comme une courbe ou pour montrer en fait la relation entre la CLV et les gains, ou la différence quand tu bats la CLV ou perds la CLV comme moi.
Et je pense qu'aujourd'hui, ces datas-là montrent la puissance de la CLV, en fait. Tu peux pas Ouais, aller tout à fait. contre, quoi. Et regarde, tu prends ton bilan. Mettons que je suive tous tes bêtes avec 2% de cote en moins. Toi, tu es gagnant, moi, je suis perdant. La différence entre toi et moi, c'est juste la C'est la cote. CLV. Et donc, c'est la CLV. Mm. Je Point. ne vois pas comment je peux Comment... l'expliquer Ouais, non, mieux. mais là, tu Je veux l'as dire, hyper bien expliqué, là. C'est clair et net. tu prends n'importe quel bilan, tu prends n'importe quel bilan certifié, n'importe lequel, t'enlèves 5% à toutes les cotes du bilan, tout le monde est perdant. Tout le monde est Mm. perdant. C'est clair. Non, Tu c'est as clair perdu et 5 points de CLV, c'est énorme en plus, hein, tu que les gens se t'enlèves rendent. 5 à tout le monde, c'est perdant. Ouais. Eh Je ouais, veux dire, ouais. regarde, qui est au-dessus de 5% de roi en bilan certifié? Tu vas avoir deux personnes sur 10 000. Ouais, et puis il faut voir Donc, tu l'échantillon enlèves aussi, hein. 5%, Faut voir l'échantillon. voilà, faut voir l'échantillon, mais à n'importe quel bilan, tu enlèves 5% sur toutes les cotes, tout le monde est perdant. Mm, mm. Bah, Donc, moi, la j'avais fait différence, elle se aussi fait là. la différence de résultat en prenant mes pronostics. Je les valide à la cote que j'ai prise sur Pinacle et que je compare en prenant à Ouais, 1,70 sur lesbookmakers.fr. C'est les mêmes bêtes, c'est le même résultat à la fin. La tout à diff, fait. c'est la cote. Que tu es à Mais j'étais à moins, j'étais broke moins, 4 ou 5 fois, un truc comme ça, alors que j'ai multiplié par 3 ou 4 ma bankroll. Enfin, les résultats sont juste impressionnants. Mais là, je te prends juste l'exemple d'un bookmaker.com avec un point .fr, la différence de résultat. Mais imaginons que tu prends un 95 et elle close à un 70 et tu la prends à un 70. C'est exactement le même principe, en c'est fait. ça. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Et pourtant, c'est le même pronostic. Deux C'est le parieurs, même pronostic. et on va pouvoir dire, ah, mais lui, il est nul, il a broke 4 fois sa bankroll. Non, il est pas nul. Il est juste pas sur les bons bookmakers. Et il parie Et pas aux bonnes cotes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise issue. Tu prends n'importe quel match. Moi, j'entends tout ce qui est possible. hum, Je hum. regarde la cote. Je veux dire, tu as Nadal qui joue à Roland-Garros en finale. Ben, si son adversaire il est coté à 1 million, Moi, j'y vais, hein. pourquoi pas? Pour moi, c'est la cote qui va définir si l'issue elle est bonne ou pas. C'est pas l'issue. Hum, hum. Je m'en fous, moi, que Nadal il gagne ou il perde. C'est est-ce que la cote qui est rattachée à sa victoire ou à sa défaite, elle est value, c'est tout. Ah, c'est ça, elle est intéressante. Ça, Et, et ça, il n'y a que la cote qui peut le. Il y a que la, pour moi, c'est pour ça que la cote, c'est pour moi le seul arbitre de la qualité d'un pari. Hum, hum. C'est-à-dire, si tu prends les Grizzlies à -4 et que moi je les prends avec 10, 15 ou 20% de plus que toi, le résultat, au final, j'en ai rien à carrer. Je sais que j'ai pris une CLV de fou. Résultat, je le laisse à la physique quantique, hein, je m'en fous, moi. Très clairement, très clairement. Bon, je pense on a fait le tour. Et je sais pas, je réfléchis si t'as des petites idées vite fait, rapide. Il Bon, n'y a rien qui me vient, sinon, écoute. un résumé de globalement, si les parieurs veulent réussir, moi j'ai envie de te dire, soyez passionnés, formez-vous, apprenez, euh, et voilà, Pas hein. d'ego, Pas être un d'ego, robot, pas d'ego, voilà, du détachement sur détachement. du détachement sur le résultat, Et du quand je dis détachement sur, Voilà, quand je dis formation, sur c'est quoi. pas uniquement formation de paris sportif, c'est du développement personnel et de travail sur vous, de la formation sur la votre confiance en vous, comprendre les mathématiques, voilà, c'est pas uniquement paris sportif. De toute façon, tout va Ouais, vous ramener au paris sportif et va vous aider dans les paris sportifs. C'est formation, éducation financière, gestion de BK, mais gestion de vos finances. Comme je le dis ouais, souvent, si t'arrives pas à gérer ton budget, t'arriveras pas à gérer ta bankroll, hein. Donc, c'est ça. donc voilà. Bon, en tout cas, Lou, merci beaucoup d'être venu. Merci C'était à toi pour super l'invitation, ça intéressant. m'a fait très plaisir. J'espère que les gens vont vraiment kiffer cette émission parce on a partagé du bonbon et j'ai vraiment pris mon kiff à échanger avec toi sur tous ces sujets. Donc, tu Ouais, peux moi aussi, revenir ça m'a quand fait tu beaucoup veux. plaisir. Avec Voilà. grand plaisir. Aurélien. Je te Merci à remercie tous encore. pour votre soutien, les amis. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et puis, bonne chance pour tes pronostics. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Et puis, on va espérer faire une belle saison en tout cas. Je te le souhaite. Allez, ciao, ciao les gars. Allez, ciao. Merci à toi.